Pour épouser mon frère, il faudra débourser 50 yuans. Voilà ce que ma sœur répétait à qui voulait l'entendre. Elle disait que j'étais un peu enrobé, un peu basané, et pas très grand. Mais qu'à part ça, j'étais un excellent parti. En entendant ça, ses amis perdaient aussitôt tout intérêt. Elles me fuyaient toutes, comme la peste. Jusqu'au jour où, lors d'un banquet, je suis apparu aux côtés de Su Wanru, le regard clair et lumineux. À cet instant, toutes ses amies sont devenues folles. C'est donc lui, ce petit frère. Un peu enrobé, basané et pas très grand dont tu parlais? Su Wanru était célèbre pour son contrôle sur moi. Elle craignait que je ne tape dans l'œil. De ses proches amis, alors elle déclarait publiquement que j'étais petit, laid et avare. À cause d'elle, je n'ai jamais fréquenté personne. De toute ma vie. Mes parents adoptifs en étaient malades d'inquiétude. Ils me demandaient quel genre de femme je voulais. Ma sœur, elle, me serrait dans ses bras avec un sourire. Pour épouser mon précieux petit frère, il faudra me surpasser. Il faudra le chérir encore plus que je ne le fais. À ce moment-là, je ne pensais qu'à une chose, me blottir contre elle. Elle n'a donc jamais vu mon visage rougir. Elle ignorait qu'elle était la seule personne dans mon cœur. Mes sentiments pour elle étaient un tabou que le monde n'acceptait pas, alors je les ai cachés. Jusqu'à ce qu'ils soient découverts. Cette nuit-là, la femme qui m'avait tant gâté m'a giflé pour la toute première fois. Elle m'a traité d'éhonté. Dès le lendemain, elle annonçait ses fiançailles, avec mon propre ami, et m'ordonnait de ne pas oublier d'assister à leur mariage. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. C'est à ce moment précis qu'une agence de recherche m'a appelé. Il disait avoir retrouvé mes parents biologiques. Ma décision était prise, je devais la quitter. J'ai appelé mes vrais parents, à l'autre bout de l'océan. Maman, papa, je suis d'accord pour vous rejoindre à l'étranger. En entendant ma voix, mes parents ont fondu en larmes de joie à l'autre bout du fil. C'est merveilleux. Ah, Shen, si seulement il n'y avait pas eu ce tremblement de terre cette année-là, notre famille n'aurait jamais été séparée si longtemps. Maman et papa viennent tout de suite te chercher pour te ramener à la maison. Une étrange amertume m'a envahi. J'ai pris une grande inspiration pour calmer le tumulte dans ma poitrine. Laissez-moi encore 2 semaines. J'ai encore des choses à régler ici. Dès que j'aurai terminé, je viendrai. À ces mots, mes parents ont semblé réaliser quelque chose. Oui, oui, bien sûr, maman et papa sont un peu confus. Après tout, la famille Su t'a élevé toutes ces années. Et j'ai entendu dire que ta sœur t'a toujours particulièrement choyé. Tu dois leur faire tes adieux correctement. Rien qu'en entendant le nom de Su Wanru, mon cœur s'est serré. À l'âge de 5 ans, un terrible tremblement de terre m'a séparé de mes parents. J'ai finalement été placé par une organisation pour être adopté par la famille Su. Les Su formaient un clan riche et respectable. Le père et la mère Su étaient très pris par leurs obligations. Bien qu'ils m'aient adopté, ils ne m'accordaient que peu d'attention. À vrai dire, ce n'est pas la famille Su qui m'a élevé. C'est Su Wanru, et elle seule. Quand j'avais peur du tonnerre, elle me prenait dans ses bras et me chantait des berceuses pour m'endormir. Quand je désirais les jouets que mes camarades avaient, elle dévalisait toute la boutique du quartier pour moi. Elle m'a gâté au point de faire de moi un petit prince que tout le monde admirait. Le jour où je me suis évanoui, à cause d'une forte fièvre, c'est elle qui a couru dans tous les sens pour me faire bouillir de l'eau et me donnait elle-même mes médicaments, cuillerée par cuillerée. Dès que je désirais quelque chose, elle me l'apportait en un temps record. Les gens ici la taquinaient souvent à ce sujet. Sans que personne ne le sache, au fil des innombrables nuits, passées à ne dépendre que l'un de l'autre, mon cœur s'était épris de Su Wanru, mais je n'osais pas lui avouer. Je me contentais d'écrire mes sentiments dans mon journal intime, ou de me confier à mon meilleur ami, Song Jinyan. Je n'aurais jamais imaginé que Jinyan irait tout raconter à Su Wanru. Ce soir-là, Su Wanru a fait irruption dans ma chambre, le visage sombre. Elle a trouvé mon journal, l'a déchiré en 1000 morceaux et me les a jetés au visage. Avant que je puisse dire un mot, elle a claqué la porte et a disparu. Après ça, elle a tout fait pour m'éviter. Nous ne nous voyions plus, et même si nous nous croisions par hasard. Son regard était glacial, comme si j'étais un parfait inconnu. J'ai voulu lui demander des explications, mais je suis tombé sur Su Wanru et Song Jinyan, s'embrassant avec une passion dévorante. J'ai compris que certaines choses étaient écrites par le destin. Il était écrit que Su Wanru et moi, c'était impossible. Il était écrit que mes années chez les Sioux n'étaient qu'un rêve éphémère. Il était temps pour moi de reprendre mon propre chemin. J'ai donc pris une décision. J'ai décidé de retourner dans ma vraie famille et de renoncer à mes sentiments pour Su Wanru. Le lendemain, je suis descendu très tôt. J'ai observé mes parents adoptifs m'inviter avec enthousiasme à déjeuner. Je leur ai souri docilement et me suis assis à leur côté. C'est là que je leur ai annoncé avoir retrouvé mes parents biologiques et ma décision de partir à l'étranger pour les rejoindre. À peine avais-je fini que Mère Su m'a saisi les 2 mains. Ses paroles débordaient de joie pour moi, mais en pensant à notre séparation, ne sachant quand nous nous reverrions, sa voix était teintée de tristesse. C'est une excellente nouvelle. Jiang Chen, maman est si heureuse que tu aies retrouvé ta vraie famille. Tu en as déjà parlé à ta sœur?
Je suis resté figé. Devais-je vraiment le dire à Su Wanru? En ce moment, tout son cœur était tourné vers Song Jinyan. Que je le lui dise ou non, quelle différence cela ferait? Que veut dire mon petit frère à sa grande sœur? Une voix claire et froide retentit derrière moi. Je me suis retourné brusquement, juste à temps pour voir la femme qui se tenait à la porte. Une silhouette gracieuse et sublime, digne d'une statue de jade. Mère Su allait parler, mais je l'ai coupé net. Rien. Grande sœur, tu es rentrée. En entendant ce titre qu'elle n'avait pas entendu depuis si longtemps, Su Wanru s'arrêta net. Elle n'a pas pu s'empêcher de me regarder profondément. Depuis quand avais-je arrêté de l'appeler? Grande sœur? Était-ce à 10 à 8 ans, à 15 ans, ou même avant? Et maintenant je recommençais. Le regard de Su Wanru était intense. Elle m'a fixé longuement, sentant que quelque chose en moi avait changé. Après un long moment, elle a finalement baissé les yeux, détournant son regard. Elle s'est approchée et a posé le cadeau qu'elle tenait sur la table, avant de dire nonchalamment: Maman, papa, ces cadeaux viennent de Jinyan. Il a dit que c'était une petite attention de sa part, et espère que ça vous plaira. En entendant cela, Mère Su a affiché un large sourire. Oh oui, ça nous plaît. Chaque fois que Jinyan offre quelque chose, c'est parfait. Tu l'as bien remercié pour nous? Père Su s'est aussi levé. Les coins de sa bouche, d'habitude si sérieux, se sont légèrement relevés. Su Wanru, la prochaine fois que tu iras chez Jinyan, emporte cette boîte de thé noir qui est dans le placard. Concernant ce gendre, Song Jinyan, père et mère Su, semblaient toujours très satisfaits. Ravis. À demi-mot, ils ont laissé entendre que si Song Jinyan était libre ce week-end, il l'inviterait avec ses parents à la maison. C'était une façon claire de vouloir discuter du mariage. Assise là, je les observais en silence. Une vague de solitude m'a submergé, et mes ongles se sont enfoncés dans ma paume. Pourtant, mon cœur s'est rapidement apaisé. J'ai de nouveau ressenti avec une clarté brutale que je n'étais qu'une étrangère ici, mais à l'avenir, je n'aurai plus à me soucier de ces choses-là. À cette pensée, je me suis levé calmement pour rejoindre ma chambre. Alerté par le mouvement, Su Wanru, qui discutait avec mes parents, a levé les yeux, juste à temps pour voir ma silhouette disparaître derrière la porte. Était-ce son imagination, depuis son retour? Je n'avais prononcé qu'une seule phrase. Ce comportement ne me ressemblait absolument pas. L'après-midi, j'ai emporté mon livret de famille au commissariat pour entamer la procédure de changement de domicile. En descendant les escaliers, j'ai aperçu Song Jinyan assis près de Su Wanru, souriant, radieusement en la regardant peler une orange. Les doigts fins de Su Wanru épluchaient la peau du fruit avec agilité, retirant ensuite méticuleusement chaque filament blanc. Elle a séparé l'orange en deux et a approché un quartier des lèvres de Song Jinyan. Les joues du jeune homme ont commencé à rougir. Il l'a regardé, puis a attrapé l'orange avec ses lèvres. Su Wanru a eu un petit rire, puis a pris un mouchoir sur la table pour essuyer délicatement le coin de sa bouche. C'est sucré? Song Jinyan a hoché la tête, avant de prendre l'autre moitié de l'orange et de la tendre à Su Wanru. Grande sœur, goûte aussi. En observant cette scène pleine de complicité, j'ai discrètement détourné le regard pour me diriger vers la sortie. Zheng Shen m'a soudainement interpellé Song Jinyan. Je me suis retourné et je l'ai vu me faire signe. Wanyu est en congé aujourd'hui. On pensait aller au parc. Tu veux venir avec nous? J'ai secoué la tête. Vous avez un rendez-vous. Ce ne serait pas correct de vous déranger. Le coin des lèvres de Song Jinyan s'est relevé, en un léger sourire. On est une famille. En quoi est-ce que ça dérangerait? En prononçant ces mots, une famille, il a inconsciemment appuyé son ton, comme pour me rappeler ma place. Autrefois, entendre cette phrase m'aurait broyé le cœur, une douleur si intense qu'elle m'aurait empêché de respirer. Mais maintenant, je voyais Su Wanru simplement comme ma sœur, et mon cœur était aussi calme qu'un lac paisible. J'ai d'autres choses à faire. Une prochaine fois. En entendant mon nouveau refus, le sourire sur le visage de Song Jinyan s'est instantanément figé. Sa voix, empreinte d'un léger reproche, tremblait à peine. Zhang Shen, est-ce que tu m'en veux toujours d'avoir volé ta sœur? C'est pour ça que tu refuses de sortir avec nous? En entendant cela, Su Wanru a aussitôt enlacé Jinyan. Elle a froncé les sourcils. La personne que j'aime, ça a toujours été toi. Comment peux-tu dire que c'est du vol? Cette déclaration a fait rougir les oreilles de Song Jinyan. Su Wanru a eu un petit rire, s'est blottie contre lui, et sur la pointe des pieds, elle a déposé un baiser sur sa joue. S'il ne veut pas venir, laissons tomber, c'est son choix. J'ai pincé les lèvres. Effectivement, c'est ma décision. De toute façon, nos chemins vont bientôt se séparer. Je leur ai poliment dit au revoir, j'ai tourné les talons, et je suis parti vers la porte. Une fois les formalités administratives terminées, je suis sorti du poste de police. Dans le bureau, les murs étaient couverts des récompenses que nous avions gagnées, ainsi que de nos photos de compétition. Je les ai contemplées, les yeux remplis d'émotion et de tristesse. Pourquoi si soudainement Zhang Chen? Maître venait d'entrer. Il m'a tapoté l'épaule,
son regard posé sur le maître, qui m'a guidé pendant 10 ans. L'amertume que je pensais avoir avalée me remonta soudain à la gorge. J'ai joint mes mains, prenant une profonde inspiration. Maître, je dois partir à l'étranger. Mes parents biologiques m'ont retrouvé. Je vais m'installer là-bas avec eux. Mon maître a écarquillé les yeux, la surprise laissant vite place à une immense joie. Chacun de ces mots était rempli de bonheur pour moi. C'est une excellente nouvelle. Alors, une fois là-bas, tu continueras la course? Le maître savait toute l'énergie que j'avais investie sur la piste ces dernières années. Mon regard s'est perdu sur les photos au mur. Une lueur de détermination a brillé dans mes yeux. J'ai esquissé un sourire et hoché la tête. La course a toujours été mon rêve. Je ne vais pas abandonner comme ça. Je continuerai. Mon maître a acquiescé. Il a alors demandé, un peu hésitant, alors tu pars immédiatement? La plus grande compétition nationale est sur le point de commencer. Et cette fois, tu as de grandes chances de remporter le titre de champion. J'ai hoché la tête et répondu, j'ai déjà tout arrangé avec mes parents. Je termine ce que j'ai à faire ici avant de partir. Il me reste un demi-mois, juste assez pour cette compétition. C'est seulement à ce moment que mon maître a paru soulagé. Il m'a tapoté l'épaule. Nous avons discuté encore un long moment, jusque tard dans la nuit, puis j'ai pris mon sac pour rentrer. Mais en poussant la porte, j'ai découvert que Song Jinyan était toujours là. En tendant l'oreille, j'ai compris qu'il parlait des préparatifs du mariage. Les styles de robes et de costumes qu'Andy choisissait me donnaient le tournis. Je pense qu'il vaut mieux que Jiang Chen m'aide à décider. Après tout, on est comme des frères depuis tant d'années. Il connaît bien mieux mes goûts. J'entrais à peine dans la maison quand Song Jinyan a dit ça. Mersu m'a aussitôt fait signe de m'approcher. Jiang Chen, ton beau-frère est un peu perdu avec tout ça. Et si, ces prochains jours, tu l'accompagnais pour choisir les articles du mariage? En regardant Song Jinyan, j'ai vu un sourire naître sur ses lèvres. Mais quand nos regards se sont croisés, ce sourire est devenu provocateur. J'ai baissé les yeux un instant avant de refuser. Désolé, je ne suis pas disponible. Le club a encore besoin de moi. Il ne me reste qu'un demi-mois. J'ai beaucoup de choses à régler avant de partir. Impossible pour moi d'accompagner Song Jinyan. Mais à peine avais-je fini ma phrase que l'atmosphère est devenue glaciale. Su Wanru s'est tourné vers moi, son regard d'une froideur extrême. Ton meilleur ami va se marier. Ton travail ne peut donc pas attendre? C'est décidé. Demain, ta sœur posera un congé pour toi. Si elle utilisait son statut pour m'imposer un congé, quel droit avais-je de refuser? En entendant cela, un sourire amer s'est dessiné sur mes lèvres. Je n'ai rien dit de plus. Les jours suivants, je n'ai pas eu d'autre choix que de tout abandonner. J'ai dû suivre Song Jinyan sans discuter pour choisir les articles de son mariage. Au début, je pensais qu'il s'agissait juste d'aller au centre commercial et de prendre quelques trucs. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me traîne du sud au nord de la ville. De la robe de mariée au simple verre de vin, chaque détail nécessitait ma décision. Chaque fois que je lui suggérais de demander l'avis de Su Wanru, il me rembarrait. Pourquoi demander à ta sœur? Tu sais bien à quel point elle est occupée. À part me donner de l'argent, elle n'y comprend rien. Toi au moins, tu me comprends mieux. La dernière fois que je l'ai emmenée avec moi, choisir nos alliances. Quelle femme! Elle a carrément fait livrer une vitrine entière. De bagues de mariage chez moi, me disant de choisir celle qui me plaisait. Song. Jinyan s'en plaignait, mais son regard débordait d'une fierté à peine masquée. Je l'écoutais en silence, sans lui offrir la réaction qu'il espérait. Alors que Song Jinyan allait ajouter quelque chose, son regard a soudainement croisé là. Silhouette d'une femme à la porte. Son visage s'est aussitôt illuminé. J'ai levé les yeux et je l'ai vue. Se précipiter dans les bras de Su Wanru et lui déposer un baiser tendre sur la joue. Su Wanru a dit: Ne devais-tu pas aller au temple hors de la ville pour prier? Ta sœur a pris sa demi-journée pour venir te chercher. Song Jinyan a enlacé. Su Wanru a semblé soudain penser à quelque chose. Il s'est tourné vers moi, Jiang Chen, et resté avec moi ces derniers jours. Et s'il venait avec nous? Su Wanru ne m'a même pas jeté un regard. Elle a simplement pris ses achats et s'est dirigée vers la sortie, suivant le son lointain des cloches du temple. La brume s'est peu à peu dissipée. Le paysage montagneux autour du temple s'est révélé à nous. J'ai baissé la tête, concentré sur le chemin de pierre sous mes pieds, avançant pas à pas. Qu'est-ce que c'est? Une voix a soudainement brisé mes pensées. J'ai levé les yeux et j'ai vu Song Jinyan, debout devant un arbre body, observant attentivement les rubans de vœux qui y étaient accrochés. Que Jiang Chen soit heureux chaque année, que chaque année soit comme il le souhaite. Que Jiang Chen reçoive de nombreuses bénédictions et vive sans souci. Que tous ceux qu'il rencontre soient des gens bien. Que mon garçon Jiang Chen soit rayonnant et joyeux. Qu'il soit en sécurité, année après année. Une fidèle, Su Wanru. Song Jinyan lisait chaque ligne à voix haute. À chaque mot, l'amertume dans sa voix s'intensifiait. J'ai regardé. De nouveau ces rubans de vœux. Mon cœur s'est serré. Mes pensées se sont égarées. Encore plus loin. À cause de ce tremblement de terre, ma santé a toujours été fragile. J'étais constamment malade. Pour m'aider à me rétablir plus vite, Su Wanru venait au temple chaque semaine pour accrocher un ruban de vœux pour moi, priant pour ma paix et ma sécurité. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, Su Wanru en ait accroché autant.
Ses vœux étaient toujours là, sur l'arbre, mais Suwanru. Et moi, nous ne pourrions jamais revenir en arrière. Votre relation est si fusionnelle, on se sent de trop. Song Jinyan n'a pas pu continuer sa lecture. Son visage s'est durci, et il s'est retourné, prêt à partir. Suwanru l'a aussitôt retenu fermement, le réconfortant avec patience. Ne dis pas de bêtises, tu n'es pas de trop. Tu es mon mari. Lui n'est que mon petit frère. Si ça te déplaît, je vais demander qu'on enlève tout. Sur ces mots, Suwanru s'est retourné et a ordonné à un employé d'arracher tous les rubans de vœux de l'arbre. Un par un, les vœux tombaient au sol, piétinés sans ménagement, et bientôt souillés, de boue et de terre. Très vite, de nouveaux rubans prirent leur place. Sur eux, il n'y avait que des mots d'amour que Suwanru avait spécialement écrits pour Song Jinyan. C'est alors que Song Jinyan a retrouvé le sourire. Il m'a jeté un regard suffisant, tout en feignant de s'inquiéter. Ma chérie, en faisant ça, Jiang Chen ne sera pas en colère? Suwanru eut un petit rire. Comment? Un petit frère pourrait-il être plus important qu'un mari? Cette phrase a rendu Jinyan fou de joie. Sur le chemin du retour, il n'a pas cessé de s'accrocher à Suwanru. J'étais assis sur la banquette arrière, les yeux fermés, m'apprêtant à me reposer quand soudain, la voiture a brutalement accéléré. J'ai ouvert les yeux. J'allais demander ce qui se passait lorsqu'une détonation assourdissante a retenti. La voiture a fait une embardée avant de s'écraser violemment à travers la rambarde avant de faire plusieurs tonneaux. Elle a fini sa course coincée dans la crevasse d'une montagne. Ma tête a percuté le siège avec une violence inouïe. L'impact m'a plongé dans un abîme de ténèbres. Quand j'ai repris conscience, j'ai réalisé que j'étais complètement piégé dans mon siège. Une branche d'arbre avait brutalement transpercé mon bras. Le sang était partout. À côté de moi, il y avait Song Jinyan, évanoui lui aussi. Il ne semblait pas blessé, juste terrifié et inconscient. Au volant, Suwanru a réagi au quart de tour, brisant d'abord la vitre, pour s'extirper de la carcasse. Elle a vacillé un instant avant de retrouver son équilibre, me regardant suffoqué, impuissant. Son regard était plein de pitié. Elle n'a hésité qu'une seconde, puis a chargé Song Jinyan sur son dos. Grande sœur emmène. Jinyan d'abord a-t-elle dit. Attends un peu, je vais envoyer quelqu'un te chercher. Après ces mots, elle n'a même pas cherché à voir mon expression. Elle est partie en toute hâte, comme si elle craignait qu'un malheur ne lui arrive. À l'instant où j'ai décidé de renoncer à elle, je me suis juré de ne plus jamais verser une larme pour elle. Désormais, je ne vivrai que pour moi-même, mais seul, piégé sous cette voiture dans les montagnes, je n'ai pu m'empêcher de repenser à ce tremblement de terre. À l'époque, j'étais aussi enseveli sous les décombres. Dans l'obscurité souterraine, il n'y avait rien d'autre que moi. J'ai été piégé 3 jours et 3 nuits avant d'être adopté par la famille Su. Chaque nuit, je revivais le séisme en rêve, puis je pleurais, tremblant sous mes couvertures. À l'époque, Suwanru se précipitait toujours dans ma chambre, pour me serrer fort dans ses bras. N'aie pas peur, sois sage, grande sœur est là. Grande sœur ne te laissera plus jamais souffrir. Mais maintenant je la regardais s'éloigner, de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement de mon champ de vision. Le sang sur ma main coulait de plus en plus. Le ciel s'assombrissait à vue d'œil. J'attendais toujours Suwanru. J'ai souri amèrement, rassemblant mes dernières forces. Malgré la douleur, j'ai rampé avec difficulté pour sortir de sous la voiture. Puis, j'ai serré les dents et arraché la branche qui transperçait mon bras. J'ai finalement réussi à m'en sortir, centimètre par centimètre. Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé. Le sang se mêlait à mes larmes. Finalement, couvert de sang, j'ai atteint la route principale, avant de perdre complètement connaissance. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital. Ma tête était enveloppée d'épais bandages. Mon dernier souvenir était d'avoir été secouru par un passant bienveillant. Mais depuis mon hospitalisation, Suwanru n'était pas venu me voir une seule fois. J'ai appris par une infirmière qu'elle prenait soin de Song Jinyan. Il n'était que légèrement blessé, mais elle avait loué un étage entier juste pour son repos et sa convalescence. En entendant cela, j'ai instinctivement regardé mon propre bras enveloppé de bandages. Je me souviens de cette année où j'avais été hospitalisé pour un simple rhume. Suwanru était comme maintenant, sur le qui-vive, comme si elle faisait face à un grand ennemi, ne me quittant pas d'une semelle. Le jour de ma sortie, de nombreux amis sont venus me chercher. Parmi eux, une fille qui m'avait courtisé auparavant. En voyant le bouquet qu'elle me tendait, j'ai voulu instinctivement refuser, mais la jeune fille m'a interrompu en bégayant. Jiang Chen, ne te méprends pas. Ce sont des fleurs pour te féliciter pour ta sortie. Je sais que tu pars bientôt. J'espère juste que tu vivras bien à l'avenir. En entendant cela, je suis resté stupéfait un instant, avant de la remercier et de prendre les fleurs. Au moment où je me suis retourné, j'ai vu Suwanru, qui se tenait à la porte. J'avais l'impression qu'elle se mettait rarement en colère, mais là, c'était le cas. Son visage s'est complètement assombri. Ses yeux de glace se sont figés sur le bouquet dans mes mains, puis elle a tourné les talons sans un mot. J'étais sous le choc, un peu perplexe, ne comprenant pas ce qui avait pu la mettre en colère, mais je n'y ai pas plus réfléchi. En rentrant,
Chez moi, j'ai mis le bouquet dans un vase. Soudain, on a frappé à la porte. Je me suis appuyé au mur pour marcher lentement et ouvrir la porte. Le visage de Su Wanru est apparu devant moi. Depuis qu'elle connaissait mes sentiments, notre relation était tombée à un point de congélation. Un coup de tonnerre a explosé dans ma tête, paralysant mon cerveau. Son baiser se faisait de plus en plus profond. Sa voix rauque a appelé un nom dans son ivresse, me confondant avec Song Jinyan. Je suis revenu à moi, je l'ai repoussé immédiatement, puis j'ai couru dehors en toute hâte. Heureusement, elle ne m'a pas poursuivi. Le lendemain, en sortant du salon, j'ai vu Su Wanru s'approcher de moi en fronçant les sourcils. Pourquoi étais-je dans sa chambre? Son ton impatient et suspicieux m'a stupéfié. Voyant qu'elle ne se souvenait absolument pas de la nuit dernière, j'étais sur le point de parler. Mais la jeune femme m'a interrompu froidement. C'est toi qui m'as ramené. Ici, Zheng Chen. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait aucune possibilité entre nous. De plus, je vais bientôt me marier. N'as-tu toujours pas abandonné? J'étais anéanti, puis j'ai baissé la tête sans rien dire. À quoi bon parler? L'aimer était mon péché originel. Maintenant, à ses yeux, tout ce que je faisais était mal. En me voyant les yeux rouges, silencieux et le regard bas, la respiration de Su Wanru est devenue un peu plus lourde. Juste au moment où elle voulait s'approcher de moi, une douce voix d'homme s'est fait entendre. Wanru. Song Jinyan est entré, s'apprêtant à lui sourire et à l'embrasser, quand soudain son sourire s'est légèrement figé. Pourquoi le coin de ta bouche est-il égratigné? Su Wanru a instinctivement touché ses lèvres, puis m'a regardé. Profondément. Finalement, elle a dit « Ce n'est rien, probablement une piqûre de moustique ». Après cet événement, je n'ai plus jamais revu Su Wanru seule. Elle était occupée avec Song Jinyan, tandis que je devais me concentrer sur mon entraînement. Aujourd'hui, alors que j'étais sur le circuit me préparant à monter dans la voiture, le maître a soudainement amené Su Wanru et Song Jinyan. Il a fait une brève présentation. Voici le pilote spécialement recommandé par Mademoiselle Su. Tout le monde applaudissait pour accueillir Song Jinyan. Au milieu des acclamations, le maître m'a regardé. Zhang Shen, n'oublie pas de bien t'occuper de Jinyan à l'avenir. Une fois les présentations terminées, le maître a raccompagné respectueusement Su Wanru et Song Jinyan. À l'instant où la grande porte s'est refermée, les discussions ont éclaté. J'ai entendu dire que Song Jinyan voulait rejoindre notre club à l'époque, mais ses compétences n'étaient pas à la hauteur. Alors il n'a pas été accepté. Décidément, digne de Mademoiselle Su. Un seul de ces mots, et il peut entrer comme il veut. Quand on pense à comment nous avons dû passer chaque test pour être sélectionnés, il n'y a pas de comparaison possible. Les paroles pleines de jalousie fusaient. Une lueur de panique a traversé mon regard. Personne ne comprenait Su Wanru mieux que moi. Elle était froide et pleine de principes. Elle avait toujours accordé une importance capitale aux règles. Bien qu'elle ait un grand pouvoir, elle n'avait jamais usé de privilèges. Mais pour Song Jinyan, elle venait de briser les règles pour la première fois. On dirait qu'elle l'aimait vraiment beaucoup. À partir de ce jour, Song Jinyan a rejoint le club et je suis devenu son aîné. J'ai suivi les instructions du maître. Je lui ai tout appris sérieusement, mais Song Jinyan n'était pas du tout réceptif. Il était chaque fois extrêmement nonchalant et trouvait des excuses pour sécher l'entraînement. Cette fois, je n'ai pas pu le retenir. Il avait disparu. Je ne pouvais qu'aller à. J'allais l'appeler, mais mon regard s'est figé sur une scène. Su Wanru le rattrapait avec assurance. Un baiser passionné, sous mes yeux. Puis ils sont remontés en voiture. J'ai détourné le regard. J'ai fermé la fenêtre, imperturbable, et j'ai continué mon entraînement. Je suis rentré très tard ce soir-là. En arrivant, j'ai vu Su Wanru qui m'attendait devant le portail. Son expression était sombre, indéchiffrable. Elle était clairement là pour moi. Je me suis approché pour savoir ce qu'elle voulait, quand sa voix glaciale m'a interpellé. Zhang Shen, peux-tu arrêter de t'en prendre tout le temps à Song Jinyan? Si tu ne l'aimes pas, dis-le franchement. La fatigue m'accablait déjà, mais après cette phrase, une vague d'émotions complexes m'a submergé. Un sentiment d'injustice. Et un profond malaise. Pas besoin de chercher le coupable. Song Jinyan avait dû noircir le tableau devant elle, lui racontant Dieu sait quoi. Je n'ai donné aucune explication, je l'ai simplement contourné pour rentrer dans ma chambre. À partir de ce jour, j'ai décidé de lâcher du lest avec Song Jinyan. Bien sûr, cela n'a fait que nourrir son arrogance. Chaque jour, il venait au club juste pour pointer, puis s'en allait. Les autres membres de l'équipe étaient furieux, mais je les ai calmés d'un signe de tête. C'est l'épreuve de sa vie. S'il n'arrive pas à la surmonter, il devra partir de lui-même. Sa vie est sa propre responsabilité. De plus, je n'avais plus de temps à lui consacrer. Je pensais que cette histoire s'arrêterait là, mais je me trompais lourdement. Su Wanru est soudainement venue me demander de céder ma place pour la compétition à Song Jinyan. Sur le coup, je n'ai pas réagi. Elle a dû me reposer la question pour que je comprenne. C'est là que j'ai levé les yeux vers elle. Une colère froide brillait dans mon regard. Tu me demandes de lui donner ma place. J'essayais de toutes mes forces de maîtriser mes émotions. Mais le tremblement dans ma voix me trahissait. Su Wanru, elle, n'a rien remarqué d'anormal.
Elle a juste dit froidement. Après tout, c'est ton beau-frère. Et puis, ce n'est qu'une place pour une compétition. Est-ce si important? À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Suwanru, tu sais mieux que quiconque ce que la course représente pour moi. Je serrai les poings à m'en faire mal. Ma voix s'est finalement étranglée dans un sanglot. Le cœur de Suwanru sembla se contracter douloureusement. Elle a dû se souvenir de ces années passées. De toutes les fois où j'avais risqué ma vie à l'entraînement pour la course. Ses mains se sont crispées. Finalement, elle n'a plus rien dit. Elle a tourné les talons et est partie en silence. Depuis que Song Jinyan avait rejoint le club sur une simple phrase d'elle, le club s'était peu à peu divisé en deux factions. La mienne, où chacun se battait pour ses propres objectifs, et celle de Song Jinyan, remplie de paresseux qui ne pensaient qu'à plaire à Suwanru. Ainsi, ils pourraient dire du bien d'eux devant elle, et ils en tiraient des avantages. Les deux clans ne s'étaient jamais affrontés directement, jusqu'à aujourd'hui, après l'entraînement. Song Jinyan m'a barré la route, un sourire narquois aux lèvres. Ah, Chen, il y a un truc que je ne pige pas, tu peux m'expliquer? J'ai instinctivement froncé les sourcils. Au moment où j'allais parler, sa bande de débutants m'a soudainement bousculé. C'est quoi ton attitude? Jinyan te demande gentiment un conseil. Et tu oses lui répondre comme ça? Mon ami à côté de moi n'a pas supporté cette provocation. Il s'est mis devant moi. C'est plutôt à Song Jinyan qu'il faut demander ce qu'il cherche, non? Il avait tout le temps de le faire pendant l'entraînement. Pourquoi attendre la toute fin? C'est fait exprès, c'est ça? Je ne voulais absolument pas que ça dégénère. Alors, j'ai tiré mon ami par le bras. Mais le camp d'en face a pris ça pour de la peur. Leurs paroles sont devenues encore plus méprisantes. Ça y est, vous avez la trouille? Laissez-moi vous dire que Jinyan est le futur champion. Jiang Shen, le fait de pouvoir lui donner des conseils, est un honneur pour toi. Notre capitaine, c'est Jinyan. Pas un moins que rien dans ton genre. Lui apprendre les bonnes manières? Quel honneur pour un simple orphelin. Fais attention à ne pas contrarier Song Jinyan, ou il te chassera d'ici, sans hésiter. Les provocations fusent, et personne ne sait qui a frappé le premier. En un instant, les deux groupes se jettent l'un sur l'autre dans une bagarre. Chaotique. C'est alors que Song Jinyan surgit à mes côtés et me pousse avec une violence inouïe. J'étais au bord de la plateforme, sur le point de basculer dans le vide. Dans un réflexe, je l'ai attrapé, l'entraînant dans ma chute. Nous sommes tombés tous les deux. Des cris perçants ont retenti tout autour. Au milieu de ce chaos, Suwanru a accouru en urgence. On nous poussait vers la salle d'opération. En nous voyant tous les deux couverts de sang, le visage de Suwanru est devenu livide. Sa voix, d'habitude si calme, tremblait de panique. Comment vont-ils? Le médecin est sorti précipitamment. Mademoiselle Su, Monsieur Zhang et Song Jinyan sont tombés de la plateforme. Leurs deux jambes sont fracturées. De plus, Monsieur Zhang a été écrasé par Monsieur Song. Son état est donc bien plus critique. Nous n'avons qu'une seule dose de ce médicament spécial pour soigner les fractures. Mais Monsieur Song s'en sortira même sans. Le médecin n'avait pas fini sa phrase que Suwanru, le regard fixé sur lui, la coupe est nette. Donnez-le à Jinyan. En entendant son ton sans appel, moi qui venais, à peine de reprendre conscience dans la douleur, j'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. Elle savait mieux que quiconque ce que mes jambes représentaient pour un pilote. Le médecin venait de dire que Song Jinyan guérirait même sans ce médicament. J'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait pour la supplier, en pleurant. Grande sœur, ne fais pas ça, je t'en supplie. Tu sais à quel point mes jambes sont tout pour moi. Je ne peux pas les perdre. J'ai encore un rêve à accomplir. Pitié, grande sœur. À la fin, mes forces m'ont abandonné et j'ai éclaté en sanglots. D'épaisses larmes coulaient sur mes joues blêmes. En voyant le garçon qui ne pleurait jamais, même gravement blessé, s'effondrer de manière si déchirante, les mains de Suwanru le long de son corps n'ont pu s'empêcher de se serrer. Alors qu'elle allait parler, Song Jinyan, à côté, reprit péniblement conscience. Se souvenant de la douleur fulgurante à ses jambes lors de la chute, il s'est mis à hurler de peur. J'ai si mal aux jambes. Grande sœur, sauve-moi! À ces mots, Suwanru a violemment retiré ma main de la sienne. Elle s'est précipitée pour tenir la main de Jinyan. Je vais demander au médecin de te faire l'injection du remède spécial tout de suite. Après avoir dit ça, elle n'a plus hésité une seconde et a pressé le médecin d'administrer le produit. À Song Jinyan. J'ai assisté à la scène, impuissant. J'ai lutté. Pour me redresser, tendant la main vers Song Jinyan, essayant d'arracher le médicament des mains du docteur. Mais mes deux jambes brisées me clouaient. Sur place, m'empêchant de bouger. L'aiguille froide s'est enfoncée dans la peau de Song Jinyan. J'ai regardé, le regard vide, le remède s'écoulait goutte après goutte dans son corps. Plusieurs jours plus tard, je suis enfin sorti du coma. Cette fois, Suwanru était à mon chevet. Son visage était marqué par un épuisement total. La peau sous ses yeux était striée de veines rouges. En me voyant réveillé, sa main a tremblé, voulant m'aider, mais je me suis détourné pour l'éviter. La main de Suwanru est restée figée en l'air. Après un long moment, elle l'a finalement retirée. Sa voix était rauque lorsqu'elle a parlé. Tes jambes. Tu pourras remarcher normalement. C'est juste que tu ne pourras plus jamais être pilote. De toute façon,
À l'avenir, c'est ta grande sœur qui prendra soin de toi. Jinyan est mon fiancé. Je ne pouvais pas l'abandonner. Normalement, j'aurais dû ressentir une foule d'émotions. La colère, le désespoir, la tristesse, la douleur. J'aurais même dû hurler, crier, mais tous ces sentiments se sont finalement effondrés au fond de mon cœur. Seul le sentiment d'impuissance persistait. Ma voix s'est brisée en parlant. Un lourd silence s'est abattu sur la chambre d'hôpital. Finalement, Su Wanru s'est levé, m'a dit de bien me reposer, avant de partir sans un bruit. À l'instant où la porte s'est refermée, j'ai enfin osé regarder mes jambes blessées, et j'ai éclaté en sanglots. Mon rêve de devenir pilote venait d'être réduit en cendres. Depuis que le médecin avait décrété que je ne pourrais plus jamais courir, je me suis transformé peu à peu en une coquille vide. Plus de larmes, plus de rires. Je restais assis, le regard perdu dans le vide par la fenêtre. Le jour de la compétition est arrivé, j'ai ignoré la famille Su qui tentait de m'en empêcher. Je me suis rendu sur le circuit et me suis assis au dernier rang, les yeux rivés sur la piste. J'ai regardé Song Jinyan prendre ma place, recevoir les applaudissements, et les fleurs qui auraient dû être les miennes. Une fois la course terminée, Su Wanru est monté sur le podium, un bouquet à la main. D'autres l'ont rejointe pour féliciter Song Jinyan, me laissant seul, assis en silence, à observer le va-et-vient de la foule. Quand tout le monde est parti, je ne sais combien de temps s'est écoulé, mais je me suis enfin levé pour marcher, dans leur direction. En me voyant approcher, Su Wanru s'est instinctivement placé devant Song Jinyan. Petit frère, si tu es en colère, prends-t'en à moi, ne lui fais pas de mal. Je les ai juste regardés en silence, mon regard aussi vide qu'un étang d'eau morte. Song Jinyan m'a lancé un sourire provocateur, puis a tiré la manche de Su Wanru. Ouh, ce n'est rien. Après tout, je lui ai volé sa place. Il est normal qu'il soit en colère. J'ai secoué la tête et j'ai dit, je ne suis pas en colère. Je suis venu vous offrir un cadeau. Cette phrase a surpris tout le monde. Suivez-moi. Sur ces mots, j'ai quitté le circuit. À l'instant où ils sont sortis, une fusée de feux d'artifice a jailli dans le ciel. Aussitôt, une pluie de pétales incandescents est tombée du ciel. Les feux d'artifice illuminaient la nuit, les uns après les autres. Une lueur d'incompréhension a traversé le regard de Su Wanru. L'instant d'après, elle m'a entendu lui dire « Su Wanru, tu te souviens du jour où j'ai gagné mon premier prix? Tu avais lancé un feu d'artifice immense, rien que pour moi. Tu avais dit à l'époque que la vie de mon petit frère soit brillante, magnifique et sans entrave. Aujourd'hui, je te rends ce feu d'artifice pour vous souhaiter, à toi et à mon beau-frère, d'être unis pour la vie et de vous aimer jusqu'à la fin de vos jours. » Au mot beau-frère, les pupilles de Su Wanru se sont violemment contractées. Son regard s'est aussitôt tourné vers moi. C'était la première fois que j'appelais Song Jinyan beau-frère devant tout le monde. Son cœur s'est serré d'un coup. Alors qu'elle allait parler, j'avais déjà tourné les talons. La veille du mariage, l'agitation était à son comble chez les Su. En bas, tard dans la nuit, les lumières brillaient de mille feux. Mère Su donnait des ordres aux servantes pour déplacer les cadeaux de mariage et décorer la chambre nuptiale. À l'étage, dans ma chambre, une lampe était aussi allumée. Assis sur le tapis, je rangeais méticuleusement tous les cadeaux que Su Wanru m'avait offerts. Au fil des ans dans une grande boîte. Je rassemblais ces souvenirs, un par un, puis, la boîte dans les bras, j'ai lentement descendu les escaliers. Dans la nuit, la maison était silencieuse, remplie de décorations joyeuses. Chaque détail me rappelait que cette maison s'apprêtait à accueillir un nouveau maître. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. Serrant la boîte contre moi, je suis sorti et je suis tombé nez à nez avec Su Wanru, qui revenait de chez les Song. Nous nous sommes heurtés de plein fouet. En voyant la grande boîte dans mes bras, son cœur s'est affolé. Elle a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Et ça, dis-je avec indifférence, en jetant quelques objets sans importance. Après ces mots, j'ai voulu la contourner pour me diriger vers la sortie. En me voyant partir sans la moindre hésitation, son cœur se serra douloureusement. Depuis cet incident, j'étais devenu un autre homme, incapable de remonter sur un circuit. Elle pensait que j'allais protester, faire une scène, mais j'étais d'un calme absolu, un calme presque terrifiant. Je me suis retourné vers elle. L'instant d'après, je l'ai entendu dire « Jinyan espère que tu seras son témoin au mariage. » En entendant ça, mon visage est resté de marbre. Je lui ai répondu avec une politesse glaciale. Il est mon beau-frère maintenant, plus mon frère. Ce n'est pas un rôle qui convient à un cadet comme moi. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Sur ces mots, j'ai détourné le regard. Pas à pas, je me suis éloigné. Ce n'est pas que ce rôle ne me convenait pas. C'est juste que le jour de leur mariage, je devais partir pour de bon. La veille de la cérémonie, une boîte à la main, je suis allé les voir une dernière fois. Devant leur visage rayonnant d'amour, mes yeux se sont embués. Le mariage de ma sœur, c'est demain. Je ne pourrai pas y assister. Mes parents biologiques ont tout arrangé pour moi. Mon vol est prévu demain matin. Je dois partir. Père et Mère Su se sont regardés, surpris. Tous deux ont demandé « Pourquoi si soudainement ?» J'ai souri en secouant la tête, puis j'ai sorti une épaisse liasse d'enveloppe de ma poche. Je la leur ai tendue. Ce n'est pas soudain. J'aurais dû partir bien avant. Dedans, il y a l'argent que j'ai économisé toutes ces années, juste assez pour rembourser les 15 ans que la famille Su a dépensés pour moi. En voyant cela,
père et mère Su ont secoué la tête avec insistance. Ils ont voulu me rendre l'argent. Mais enfin, mon garçon, disait-il. Mais je l'ai repoussé fermement. S'il vous plaît, acceptez. Puis, je me suis agenouillé au sol. Solennellement, je me suis prosterné 3 fois devant eux, mon front heurtant lourdement le sol. J'ai relevé la tête, les larmes aux yeux, une trace de sang sur le front. J'ai dit, maman, papa, merci pour ces 15 années de bienveillance. De toute ma vie, je n'oublierai jamais la grâce de votre éducation. À l'avenir, je ne serai plus souvent à vos côtés. J'espère que vous resterez en bonne santé et heureux. Le jour du mariage, Su Wanru aurait déjà dû être en route. Mais elle restait là, immobile, à rôder devant la porte de ma chambre. Elle fixait la porte fermée, et son cœur s'est soudainement serré. Elle sentait confusément que si elle partait maintenant, elle perdrait quelque chose de très important. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Je vis alors Su Wanru, debout devant ma porte. La distance et la froideur dans mon regard la firent sursauter. Elle prit une profonde inspiration et dit « Petit frère, pourquoi ne viendrais-tu pas avec ta sœur ?» J'étais stupéfait. L'accompagner? Pour faire quoi? Pour la regarder? Elle et Song Jinyan, filer le parfait amour? J'ai instinctivement jeté un œil à ma montre. Je n'ai pas de temps pour ça. J'ai secoué la tête et j'ai dit « J'ai encore des choses à régler. Attends un peu, je vous rejoindrai directement sur le lieu de la cérémonie. » Su Wanru voulait encore parler, mais en bas, Mère Su la pressait. Wanru, l'heure propice va bientôt passer. Face à mon refus et aux appels de ses parents, Su Wanru bougeait à peine. Elle refusait de partir, jusqu'à ce que les appels se fassent de plus en plus insistants. Elle n'eut d'autre choix que de ravaler la peur qui lui nouait la gorge. Avant le début de la cérémonie, viens trouver ta sœur. J'ai quelque chose à te dire, à te confier. Je n'ai pas répondu. Mon regard s'est détourné, glacial. Su Wanru semblait bien décidé à obtenir une réponse, et à répéter des mots très importants. Tu dois venir trouver ta sœur. Voyant que sans ma promesse, elle ne partirait pas, j'ai dû mentir en hochant la tête. C'est d'accord, j'ai compris. Cette phrase a enfin apaisé. Su Wanru. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle a retiré sa main de la porte, a tourné les talons et est partie. Je l'ai observée descendre et monter dans la voiture de mariage. Puis tout le monde a suivi dans les autres véhicules. Finalement, le son des pétards a retenti. Le cortège s'est éloigné peu à peu, rapetissant sous mes yeux, jusqu'à disparaître sans laisser de traces. C'est seulement là que j'ai murmuré « Su Wanru, je te souhaite un mariage heureux. Et adieu, pour toujours. » Après ces mots, j'ai pris la valise que j'avais préparée à l'avance et j'ai quitté la maison, marchant pas à pas vers l'aéroport. Ma silhouette était résolue, sans jamais un regard en arrière. Le mariage entre. Les familles Song et Su étaient l'événement de l'année dans la capitale. Une foule immense s'était rassemblée sur les routes, attendant le passage du cortège, espérant attraper les bonbons de mariage lancés par la famille Su. Les bénédictions fusaient de toutes parts. Pourtant, dans la voiture nuptiale, Su Wanru n'arrivait pas à se sentir heureuse. Elle se souvenait des battements de cœur intenses de ce matin devant ma porte. Son propre cœur s'est mis à paniquer de nouveau, avec le sentiment terrible qu'elle oubliait quelque chose. Le statut de la famille Su étant bien supérieur à celui de la famille Song pour ce mariage, c'était Su Wanru qui se déplaçait. La famille Su se moquait bien des traditions anciennes. Il voulait juste que tout le monde sache que le mariage de Su Wanru avec Song Jinyan était une aubaine pour la famille Song. Leurs filles s'abaissaient à leur niveau, et non l'inverse. Grâce à cette alliance, la demeure des Song était elle aussi décorée de lumière et de fleurs, et couverte de soie rouge. Les garçons d'honneur de Song Jinyan observaient le cortège depuis le balcon. Enfin, les cloches de 11 heures sonnèrent. Le convoi de la famille Su apparut à l'horizon. Plusieurs d'entre eux se sont précipités vers Song Jinyan. Ils arrivent, mademoiselle Su est là. Après une série de jeux et de taquineries, Su Wanru, bouquet à la main, est enfin montée dans la chambre de Song Jinyan. En voyant Su Wanru dans sa robe de mariée, Song Jinyan ne pouvait contenir son excitation. Il allait enfin épouser la femme de sa vie. Après quelques plaisanteries, Su Wanru est monté avec Song Jinyan dans la voiture de mariage, en direction de l'hôtel. Sur le chemin, Song Jinyan n'arrêtait pas d'observer Su Wanru. Était-ce une illusion? Ou bien depuis le début de la cérémonie, Su Wanru semblait-elle constamment nerveuse? Il a tendu la main et a tiré doucement sa robe. Su Wanru a sursauté, revenant à elle avant de le regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème avec ma sœur? Tu n'as pas l'air très heureuse. En temps normal, il n'y aurait pas prêté attention. Mais aujourd'hui, c'était l'heure. Mariage. Une mariée ne devrait pas avoir cet air-là. Su Wanru s'est frotté le front et a esquissé un petit rire. La nuit dernière, en pensant au mariage, j'étais si tendu que je n'ai pas réussi à fermer l'œil. C'est seulement à ce moment que Song Jinyan a cessé de s'inquiéter et a passé tendrement son bras autour de ses épaules. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel. Le couple est allé se rafraîchir et a discuté un long moment. Puis,
Su Wanru s'est levée pour se diriger vers la porte. Se souvenant de ce qu'elle m'avait dit le matin, elle a aussitôt appelé le majordome et lui a demandé d'aller me chercher. À mon arrivée, elle s'est sentie soudainement perdue. Elle voulait me dire: à partir de maintenant, Song Jinyan est ton beau-frère. Peu importe ce que tu ressens, ne le montre jamais devant lui. Une fois que Song Jinyan aura emménagé chez nous, tu pourras continuer à vivre ici. Pas la peine de déménager. Dans le cœur de ta sœur, tu resteras toujours son petit frère. Elle avait préparé tant de phrases, anticipant même le ton à employer pour me parler. Mais en voyant le majordome revenir seul, sans personne derrière lui, tous les mots qu'elle avait préparés se muèrent en une panique glaciale. Le majordome ouvrit la bouche, mais aucun son ne parvint à en sortir. Lorsque Su Wanru l'avait envoyé me chercher, il était tombé sur père et mère Su qui montaient à l'étage. En apprenant son intention, ils échangèrent un regard complice et calculèrent le temps. À cette heure, je devais déjà être dans l'avion, et le mariage était sur le point de commencer. Si Su Wanru venait me trouver maintenant, elle découvrirait que quelque chose n'allait pas. Pire encore, cela retarderait à coup sûr la cérémonie. Alors, ils ont ordonné au majordome de mentir à Su Wanru. Il lui a dit que ma blessure à la jambe s'était rouverte et que j'avais dû rentrer me reposer. Ils ont même sorti une note que j'avais écrite autrefois, en prenant soin de la garder hors de sa vue. Dessus, mon écriture disait: je ne me sens pas bien, je rentre à la maison. Su Wanru sentait que quelque chose clochait. Au moment où elle allait insister, une servante lui rappela que la cérémonie allait commencer. La mariée devait se préparer. Le pas qu'elle s'apprêtait à faire en avant, elle le retint. Elle se dirigea vers le lieu du mariage. Le majordome, la regardant s'éloigner, poussa un discret soupir de soulagement. La douce mélodie du piano retentit. Su Wanru aperçut Song Jinyan au bout de l'allée et s'avança lentement vers lui. Un sourire franc et radieux illuminait le visage de Song Jinyan. Mais étrangement, elle se demanda soudain à quoi je ressemblerais dans un costume de mariée. Moi qui ai toujours été si espiègle, je ne porterais sûrement pas une tenue aussi classique. J'aurais choisi le noir et le jaune, mes couleurs préférées. Et je ne l'attendrai pas sagement comme Song Jinyan, mais je marcherai d'un pas léger vers elle. Mon expression ne serait pas un sourire timide comme le sien. Ce serait un sourire éclatant, confiant, épanoui. Puis je passerai mon bras autour de ses épaules, avec complicité. Être était-elle trop perdue dans ses pensées, car lorsque le maître de cérémonie lui a demandé: consentez-vous à prendre pour époux l'homme ici présent? Elle tenait encore le micro, et les haut-parleurs ont diffusé sa voix dans toute la salle de banquet. Les invités furent d'abord sous le choc, puis les murmures commencèrent à fuser. Zhang Chen n'est-il pas le fils adoptif des Su? Mademoiselle Su, pourquoi avez-vous dit son nom? Assis au premier rang, les deux familles de parents, père et mère Su, la fixèrent instinctivement. Leur inquiétude grandissait. Pourquoi leur fille commettait-elle une telle erreur à un moment si crucial? Les visages des parents de Song Jinyan s'assombrirent. Ils se tournèrent, attendant une explication des parents Su. Sur l'estrade, en entendant Su Wanru prononcer mon nom, le visage de Song Jinyan est devenu livide. Ses mains agrippaient désespérément son pantalon, sa voix tremblait lorsqu'il a parlé. Su Wanru, qu'est-ce que tu racontes? Il a instinctivement voulu saisir la main de Su Wanru. Il n'était plus qu'à un pas de devenir mari et femme. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle prononcé le nom de Zhang Chen? Autrefois, Su Wanru aurait immédiatement réagi, balayant cet incident d'un revers de main. Mais maintenant, elle fixait les invités en contrebas. Leurs expressions, qu'elles soient familières ou étranges, étaient toutes différentes, mais aucune trace de celui qu'elle cherchait désespérément. Son regard balayait la foule. Des visages connus, des visages d'inconnus, tous la dévisageaient. Mais l'ombre de la personne qu'elle espérait voir restait introuvable, qu'elle voulait retrouver. L'instant d'après, ignorant les appels de tous, elle s'était lancée de la scène et a couru dehors. Des voix l'appelaient, chargée de colère ou de désespoir, mais elle n'a pas regardé en arrière, fuyant le lieu du mariage. Song Jinyan a voulu la suivre, mais soudain, sa vue s'est obscurcie et il s'est effondré. La scène a tourné au chaos. Su Wanru est montée, en voiture, a écrasé l'accélérateur et a foncé droit vers la maison déçue. Elle repensait aux mots que le majordome lui avait donnés, au papier légèrement jauni, et à la panique dans son regard. Un terrible pressentiment l'a envahi. La voiture s'est arrêtée brutalement devant le portail de la famille, sans même attendre. L'arrêt complet, elle a jailli vers la villa, montant les marches 4 à 4. Elle est arrivée en hâte, devant la chambre de son frère, et a poussé la porte. Violemment. La pièce était vide. Toutes ses affaires avaient disparu sans laisser de traces. Le visage de Su Wanru s'est figé. Elle a attrapé une domestique. Où est mon petit frère? La servante, terrifiée, a bégayé. Le jeune maître a pris sa valise et il est parti tôt ce matin. Le mauvais pressentiment de Su Wanru s'est intensifié. Elle a repoussé la domestique pour descendre, mais est tombée. Nez à nez avec son père qui rentrait, fou de rage. Fille rebelle, arrête-toi. Su Wanru a lutté pour s'échapper, mais a glissé et a dévalé les escaliers. Son père a vu une mare de sang se former au sol. Ses yeux se sont fermés, il a failli s'évanouir. Ce qui devait être un jour de fête venait de tourner au cauchemar. La famille Su a transporté Su Wanru à l'hôpital d'urgence, mais le médecin leur a soudainement annoncé qu'elle était enceinte d'1 mois.
En apprenant la nouvelle, la famille Song a entouré le lit d'hôpital de Suwon-ru, submergé de joie. Eux qui pensaient que cette alliance était complètement ruinée. Ils n'imaginaient pas un tel retournement de situation. Suwon-ru portait l'enfant de la famille Song. Désormais, même si elle le voulait, elle ne pourrait plus s'enfuir. Et parmi eux, Song Jinyan était le plus heureux. Il n'aurait jamais cru que le ciel lui ferait un tel cadeau. Un enfant, à ce moment crucial. Quand Suwon-ru s'est réveillé, tout le monde l'entourait comme un trésor précieux. Suwon-ru, tu es enceinte maintenant. Ne prends plus de risques. Maintenant que tu es consciente, va t'excuser auprès de Jinyan. Tu t'es enfui du mariage. Tu as fait de lui la risée de tous. Mais comment Suwon-ru pouvait-elle accepter? Elle devait retrouver son frère. Elle devait savoir où il était parti. Elle s'est redressée sur son lit, voulant sortir le chercher, mais son père ne lui a laissé aucune chance. D'un geste de la main, il a ordonné à ses gardes de la retenir, mais elle a réussi à leur échapper. Le père Su, hors de lui, a hurlé. Fille, rebelle, que cherches-tu à faire? Tu es enceinte. Comment peux-tu courir partout comme ça? Zhang Shen, où est-il allé? Se souvenant de ce que la domestique venait de dire, Suwon-ru s'est raidi. Pourquoi demandes-tu ça? Ce qui compte le plus maintenant, c'est que tu viennes t'excuser auprès de la famille. Song. Voyant que son père ne dirait rien, Suwon-ru a tenté de le contourner. Pour sortir. Son père a fermé les yeux de colère. Attrapez-la. Une foule de gens s'est jetée sur elle et l'a traînée de force devant Song Jinyan. Sa mère lui a donné une gifle magistrale. Sais-tu seulement quel jour on est? Tu as fui ton propre mariage. Qu'en est-il de l'honneur des familles Song et Su? Le visage de Madame Song était plus noir que jamais. Suwon-ru, si tu ne veux pas épouser mon fils, dis-le franchement. Pourquoi humilier ma famille de cette façon? Comment mon fils pourra-t-il vivre après ça? Suwon-ru serra les poings, les lèvres pincées, sans un mot. À cet instant, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit de l'intérieur. Song Jinyan apparut, le visage blême, les yeux plissés de douleur. Madame Song n'eut plus Dieu pour elle et se précipita aussitôt vers son fils pour voir comment il allait. La mère de Suwon-ru, elle, la foudroya du regard. Pourquoi t'es-tu enfui? Du mariage pour retrouver Zhang Shen? En se remémorant le comportement étrange de sa fille, aujourd'hui, une pensée inconcevable germa dans son esprit. Suwon-ru crispa les poings. Elle ne savait que dire. Que pouvait-elle bien répondre? Au fond, elle pensait seulement le chercher pour lui dire de considérer Song Jinyan comme son beau-frère. Dorénavant. Mais en apprenant qu'il était parti sans laisser de traces, son cœur fut saisi par la panique. Elle devait le retrouver. Mais pour lui dire quoi? Son esprit se remplit soudain de ses multiples visages. Celui de la joie, de la tristesse, de l'effondrement, et cette expression si calme de ce matin. Peu à peu, ces images convergèrent vers le souvenir du jour où son journal intime avait été découvert. Le jour où il avait rassemblé son courage pour lui avouer « Grande sœur, je t'aime ». Un sifflement strident résonna à ses oreilles. Elle ne put s'empêcher de porter la main à son cœur. Sa mère était une femme d'expérience. En voyant l'état de sa fille, cette pensée folle devint une certitude. Tu es allé retrouver Zhang Shen, n'est-ce pas? Elle réalisa soudain que, par le passé, Suwon-ru aurait nié sur le champ. Mais aujourd'hui, au mariage, son absence sur les lieux, puis à la maison, avait suffi à affoler son cœur, ne lui donnant qu'une envie, le retrouver. Cet amour qu'elle avait, si profondément enfoui, il y a longtemps, venait de percer la terre pour devenir un arbre immense. En voyant cela, sa mère obtint la confirmation de ce qu'elle redoutait. Une autre gifle cingla son visage. C'est ton petit frère. Comment peux-tu avoir des pensées aussi immondes? Chaque mot qu'elle lui avait dit autrefois lui fut jeté à la figure par sa mère. 3 ans plus tard, cette gifle la fit vaciller. Une vague de chagrin la submergea. Elle comprenait enfin, aujourd'hui, à quel point cette phrase était cruelle. Juste aimer, juste un amour secret, et sans même avoir prononcé un mot, on la taxait déjà d'être immonde. Le corps de sa mère tremblait de rage. Même si tu l'aimes, c'est inutile maintenant. Zhang Shen est parti à l'étranger chercher ses parents biologiques. Il ne reviendra plus. Suwon-ru se tourna brusquement vers elle. Jane Shen a retrouvé ses vrais parents? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi me l'avoir caché? Sa mère eut un ricanement froid. Depuis 3 ans, j'ai vu votre belle relation. 2 frères et sœurs se fissurer. Je savais bien que quelque chose s'était passé entre vous. En plus, ce mois-ci, pour Song Jinyan, tu l'as blessé. De toutes les manières possibles. Personne de sensé ne t'aurait rien dit. Ce que tu as, Lamine ne le sais-tu donc pas? Le visage de Suwon-ru devint livide. Elle se rappela, ce mois-ci, pour plaire à Song Jinyan, elle avait arraché les rubans de vœux qu'il avait accrochés. Elle l'avait laissé seul, abandonné dans une crevasse, et pire, elle avait donné l'unique médicament spécial à Song Jinyan, le condamnant à ne plus jamais pouvoir faire de course. Son visage devint de plus en plus pâle. Ses pas devinrent chancelants, et elle manqua de s'effondrer au sol. Le décor autour d'elle devint flou.
Dans ses oreilles ne résonnaient plus que les battements chaotiques de son cœur et sa respiration rapide. Su lança un regard glacial à sa fille. Peu importe ce que tu pensais avant. Désormais, tu es l'épouse de Song Jinyan. Et tu vas devenir mère. Alors oublie tes anciennes histoires, et aime ton mari de tout ton cœur, bien que Su Wanru se soit enfui. En pleine cérémonie, tout le monde, que ce soit la famille Song ou la famille Su, avait tacitement validé leur union. Su Wanru ouvrit la bouche pour protester, mais, soudain, sa vision s'obscurcit et elle s'effondra lourdement. Quand elle reprit conscience, Song Jinyan était à son chevet, le visage inondé de larmes. Les événements du jour avaient été un coup terrible pour lui. Le mariage, le moment le plus important, dans la vie de quelqu'un, mais la femme qu'il aimait s'était enfuie d'eux. L'autel pour un autre homme. Comment pourrait-il surmonter cette humiliation? De plus, son évanouissement cachait une autre nouvelle. Su Wanru était enceinte. Le médecin venait de lui annoncer qu'à cause du choc violent que Su Wanru avait subi, il n'était pas certain que cet enfant puisse naître. En pensant à cela, ses larmes redoublèrent d'intensité, et sa haine envers moi devint encore plus profonde. Depuis l'enfance, il n'avait jamais pu rivaliser avec moi, même si les familles Song. Et Su avait un statut similaire, ses parents jalousaient. La famille Su. Il le forçait à me flatter, espérant obtenir des avantages. Grâce à cette relation. Mais chez les Song, tout était réservé. À son jeune frère, lui n'avait rien, même la femme qu'il devait épouser était choisie, pour servir l'avenir de son frère. Au début, ses parents lui avaient trouvé une riche divorcée, connue pour sa violence. Il a pleuré, supplié et menacé de se suicider. C'est seulement là que ses parents ont abandonné l'idée. Pour qu'il renonce définitivement, il devait trouver quelqu'un lui-même. Et le hasard a fait que je lui ai secrètement avoué mes sentiments pour Su Wanru. Il savait que je n'étais qu'un fils adoptif de la famille Su, mais ce genre de relation ressemblait à de l'inceste aux yeux des autres. Il s'est donc empressé de tout raconter à Su Wanru, son but étant de briser mes rêves de grandeur. Il ne s'attendait pas à ce que Su Wanru mette fin à notre histoire en se servant de lui. Il a bien sûr sauté sur l'occasion. Après tout, comparé à la femme que ses parents lui destinaient, Su Wanru était un bien meilleur parti. Il a donc joué la comédie, pleurant devant elle, faisant semblant de se soucier d'elle. Su Wanru, vulnérable, s'est laissé avoir et a couché avec lui. Une fois ou deux. Ils ont fini par se marier, mais qui aurait cru que Su Wanru s'enfuirait de l'hôtel? Pour moi. Cela l'a mis dans une position impossible. Ses parents étaient furieux de son incapacité à retenir Su Wanru. Mais devant la famille Su, il feignait la pitié, face à son air misérable. Évidemment, cela n'a fait qu'accentuer les reproches envers Su Wanru. On attendait d'elle qu'elle le prenne dans ses bras pour le réconforter. Mais au lieu de ça, elle fixait le plafond, le regard vide. Cette indifférence a rendu Song Jinyan encore plus furieux. Il savait pourtant que leur relation avait commencé, uniquement parce que Su Wanru voulait l'utiliser pour me faire renoncer à elle. Mais maintenant, elle lui avait tout donné, et ils étaient mariés. Et pourtant, elle pensait encore à moi. Lorsque Song Jinyan a voulu caresser son ventre, Su Wanru lui a lancé un regard de glace. Son visage est devenu blême. Il voulut dire quelque chose. Su Wanru baissa les yeux vers son ventre. Le médecin venait de lui dire qu'elle était enceinte d'1 mois. 1 mois. Pourtant, elle avait toujours pris ses précautions. Sauf cette fois-là, quand notre voiture s'est écrasée dans le ravin et qu'elle avait dû réconforter Song Jinyan. Je n'ai pas eu le temps de prendre mes précautions. Si à ce moment-là je n'étais pas encore parti, la naissance de cet enfant aurait été un problème. Mais maintenant, mon départ était acté. Cet enfant n'était donc plus nécessaire. Que ce soit Song Jinyan ou ce bébé, ils n'étaient que des pions pour Su Wanru, des outils pour me briser. En plus, elle avait désormais la certitude de mes sentiments pour elle. Cet enfant ne pouvait donc pas naître. Je devais absolument m'en débarrasser. Ces quelques mots firent bondir Song Jinyan de sa chaise. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, le père et la mère Su firent irruption. Le père Su accabla Su Wanru de reproches virulents. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra, inconsciente. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, à mon arrivée en Amérique, mes parents avaient envoyé quelqu'un me chercher. À peine sorti, je les ai vus, mes véritables parents, m'attendant sur le pas de la porte avec des fleurs fraîches. Mon visage était le portrait craché de celui de ma mère. Ces retrouvailles, après tant d'années, nous ont réunis dans une étreinte passionnée, où les larmes coulaient sans fin. Maman essuya ses propres larmes. Mais en me regardant, son visage fut de nouveau inondé de pleurs. Une fois rentrée à la maison, elle n'a cessé de me tenir la main fermement. Elle refusait de me lâcher, quoi qu'il arrive. Mon trésor. Avant, papa et maman t'avaient appelé Zhang Chen. Ton nom actuel t'a été donné par la famille Su. Il t'a accompagné pendant 15 ans. Te demander de reprendre ton ancien nom maintenant semble être un peu brutal. J'ai répondu que ça ne me dérangeait pas. Maman, appelle-moi simplement Zhang Chen. Après tout, j'ai déjà rompu tous les liens avec la famille Su. Je ne fais plus partie de leur clan. Il est naturel que je suive ma lignée de sang. Maman hocha la tête, folle de joie, puis son regard se posa soudain sur mes jambes. Zhang Chen, maintenant que tu es en Amérique, veux-tu continuer la course automobile?
Si tu le souhaites, maman ira contacter un club avec toi dès maintenant. Je me suis figé sur place. J'ai fixé mes jambes. Mes yeux se sont emplis de larmes. Elles ont commencé à couler silencieusement. En me voyant pleurer si soudainement, ma mère a paniqué. Elle a cru avoir touché un point sensible. Elle m'a immédiatement prise dans ses bras en s'excusant. Pardon, Chen, si tu ne veux pas, nous n'irons pas. J'ai secoué la tête. Maman, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne pourrai plus jamais piloter. Je lui ai raconté comment Song Jinyan m'avait poussé de la plateforme. Et comment Su Wanru lui avait donné le médicament spécial. Je lui ai tout révélé. Je lui ai parlé du verdict du médecin, déclarant que ma carrière de pilote était terminée à jamais. Je me suis effondré dans les bras de ma mère, hurlant toute ma peine. Le temps avait passé, mais je n'arrivais toujours pas à accepter cette terrible réalité. Maman était partagée entre la colère et un immense chagrin. Elle m'a consolé pendant un long moment. Elle a attendu que je tombe dans un sommeil profond pour s'éclipser et passer un appel au pays. Vieux Mang, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Depuis que Su Wanru était enceinte, Song Jinyan avait emménagé chez les Su. Il prenait soin d'elle avec une attention infinie. Le moindre désir de Su Wanru était exaucé. Ses 3 repas quotidiens étaient toujours différents. Grâce aux soins méticuleux de la famille Su et de Song Jinyan, le visage de Su Wanru s'était visiblement arrondi. Le seul pour qui tout n'allait pas pour le mieux était Song Jinyan. Bien qu'il ait célébré un mariage avec Su Wanru, il n'avait pas encore signé les papiers officiels. Légalement, il n'était donc pas encore mari et femme. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Mère Su. Su Wanru n'avait aucune envie de rentrer, mais elle n'eut pas le choix. En arrivant, elle ne trouva aucune ambiance de fête. Au lieu de cela, tout le monde était massé au même endroit, chuchotant et pointant du doigt. Prise de panique, elle se fraya un chemin à travers la foule. C'est alors qu'elle vit Mère Su bloquant désespérément le passage à des policiers pour les empêcher d'emmener Song Jinyan. En interrogeant les gens autour, elle comprit enfin. C'étaient mes parents qui avaient appelé la police. Ma chute de la plateforme était un acte délibéré de Song Jinyan. Chacun de mes entraînements était systématiquement filmé. Ce jour-là, avant ma dispute avec lui, j'avais eu l'intention d'éteindre la caméra. Mais je n'ai pas eu le temps, il m'a poussé. Avant. Et toute la scène a été parfaitement enregistrée. Et même s'il n'y avait pas eu de vidéo, de nombreuses personnes présentes ont tout vu de leurs propres yeux. Au début, mes amis voulaient prévenir la police, mais ils ont eu peur du statut de Su Wanru. Les supérieurs du club les ont arrêtés, leur interdisant formellement de porter plainte. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, un appel venu d'Amérique fasse à nouveau éclater toute l'affaire. Au même moment, le fait que Su Wanru a donné un médicament spécial à Song Jinyan a aussi été révélé. Cette série de scandales a complètement anéanti la réputation de la famille Su. Le chef de la police ne savait plus où donner de la tête. C'est à cet instant qu'un klaxon a retenti. Derrière la foule, tout le monde s'est retourné et a vu un homme d'âge mûr, au visage sévère, descendre de sa voiture et marcher droit sur Su Wanru. Il a sorti un mandat d'enquête spéciale. Su Wanru, vous êtes suspecté de préjudice corporel. Veuillez nous suivre. Sans même attendre sa réponse, il a fait un signe de tête aux agents. Derrière lui, plusieurs d'entre eux se sont précipités et l'ont forcé à monter dans la en voiture. En voyant cette scène, la mère de Su Wanru a poussé un cri perçant, voulant s'interposer. Mais son mari, reprenant ses esprits, l'a bloqué. Non, le statut de cet homme est bien plus élevé que le nôtre. Notre famille ne peut absolument pas le provoquer. La police locale n'a alors plus hésité. Ils ont attrapé Song Jinyan pour l'emmener au poste. La foule s'est peu à peu dispersée, ne laissant qu'un champ de ruines. Le corps de la mère de Su Wanru est devenu flasque. Elle s'est effondrée sur le sol. Son mari a immédiatement voulu la relever, mais sa vision s'est assombrie et elle a complètement perdu connaissance. Dans la salle d'interrogatoire obscur, l'homme d'âge mûr était assis en face de Su Wanru, un document à la main. Il a énuméré ses crimes, un par un. Plus Su Wanru l'écoutait, plus tout cela lui semblait familier. Elle avait l'impression que ses actes ressemblaient étrangement à ce qu'elle m'avait fait subir. Elle avait déjà questionné sa mère sur le statut de mes parents biologiques, mais il semblait terrifié et évitait toujours le sujet. Lorsque l'homme a mentionné le médicament spécial donné à Song Jinyan, qui a rendu le fils de l'ambassadeur Kai, Jiang Chen, incapable de courir à nouveau pour le reste de sa vie, elle a enfin eu sa confirmation. Bouleversée, elle a voulu se lever pour exiger la vérité de la bouche de cet homme, mais les agents derrière elle l'ont fermement maintenue assise. L'homme l'a regardée d'un œil glacial et a annoncé sa sentence. De l'autre côté, la situation de Song Jinyan était bien plus grave que celle de Su Wanru. Au cours de leur enquête, ils ont découvert que ce n'était pas la première fois qu'ils blessaient quelqu'un intentionnellement. En dehors de moi, plusieurs autres personnes qu'ils n'appréciaient pas avaient également subi sa violence. Des jambes brisées, des bras cassés, la liste était longue. Bien que la famille Song soit puissante et capable de le protéger, il avait commis trop de crimes et provoqué quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû. Ils ont décidé de l'abandonner. La famille Song a donc versé une somme colossale aux victimes pour régler l'affaire. Ensuite, furieux, ils ont déversé toute leur colère sur Song Jinyan, coupant directement les ponts avec lui et le laissant se débrouiller seul.
Finalement, c'est la mère de Suwanrua qui est intervenue et l'a ramenée chez elle. Auparavant, elle appréciait énormément Song Jinyan. Elle le trouvait si doux. Sa compréhension arrivait à faire sourire sa fille si froide. Chaque fois qu'il est rentré, la maison se remplissait de joie. Mais Mère Su avait découvert sa véritable nature et lui montrait un visage glacial. Sa simple présence lui donnait la migraine, si bien qu'elle l'isola dans la maison voisine. Elle envoya quelques servantes pour s'occuper de lui, avec une seule consigne. Contentez-vous de le maintenir en vie. Le reste ne vous concerne pas. Il y a peu, Jinyan était encore admiré de tous. Mais en une nuit, il chuta de son piédestal, devenant le méchant aux yeux du monde. Tout le monde le fuyait comme la peste. Il tenta de protester, refusant d'accepter son sort. Mais la gouvernante en chef, Suzan, n'avait que faire de ses caprices. S'il se mettait en colère, les servantes l'attachaient simplement au lit. S'il refusait de manger, elles lui ouvraient la bouche de force pour y verser la bouillie, non sans se moquer de lui. Nous vous conseillons d'abandonner. Si la jeune maîtresse ne portait pas votre enfant, la famille Su ne se soucierait même plus de votre existence. En pensant à l'enfant dans le ventre de Su Wanru, Song Jinyan finit par se calmer. Après tout, il avait tout perdu. Cet enfant était son unique espoir, et il devait s'assurer que Su Wanru accouche sans encombre. À cette pensée, il cessa de se débattre et but docilement le reste de la bouillie dans son Paul. Pendant ce temps, dans une chambre au rez-de-chaussée, Su Wanru avait été mise à pied. Ne sachant pas quand elle pourrait réintégrer l'équipe, elle était assise, sans force, sur le sol. Ses jambes étaient nonchalamment étendues et ses bras pendaient, inertes. Son regard, autrefois si vif, était maintenant éteint, vide de toute lueur. Une servante apporta une grande boîte et la posa devant Su Wanru. Mademoiselle, voici ce que la déchetterie nous a renvoyé. Ils ont dit que c'étaient des objets que le jeune maître avait jetés. Comme ils étaient de grande valeur, ils n'ont pas osé y toucher. Et nous les ont retournés sans les ouvrir. Après avoir dit cela, la servante ne lui jeta plus un regard, tourna les talons et partit. En entendant qu'il s'agissait de ses affaires, les yeux ternes de Su Wanru s'illuminèrent soudainement. Après son départ, tout ce qui se trouvait dans sa chambre avait été jeté. Sans ménagement, y compris les photos de famille. Elle avait fouillé chaque recoin de la maison sans trouver le moindre objet lui appartenant. Su Wanru attira la boîte vers elle. Être parce qu'elle était restée immobile trop longtemps, ses gestes étaient maladroits, la boîte se déchira et tout son contenu se renversa sur le sol. Après avoir vu clairement ce qu'il y avait à l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent. C'étaient tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts. Le petit ours était son cadeau de bienvenue, le premier jour de son arrivée chez les Su. À l'époque, la peur l'empêchait de dormir de la nuit. C'est Su Wanru qui était entré secrètement dans sa chambre, tenant l'ourson et lui racontant des histoires pour l'aider à s'endormir. Elle lui avait dit que l'ours était son double, et qu'il veillerait sur lui. À sa place, les chaussures en cuir à côté étaient le premier cadeau d'anniversaire que Su Wanru lui avait offert. Elle les avait fait faire sur mesure à l'étranger, spécialement pour lui. Les autres boîtes contenaient tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts chaque année pour son anniversaire. Ce jour-là, à minuit, aux 12 coups de l'horloge, elle déposait le cadeau qu'elle avait préparé devant sa porte. Elle n'avait jamais manqué à ce rituel, année après année, jusqu'à ses 10 à 8 ans. Après qu'elle ait découvert le journal intime où il cachait ses sentiments, elle ne lui offrit plus jamais rien. Su Wanru examinait chaque objet, un par un. Une douleur encore plus vive traversa son regard. Ses cadeaux. Bah, je les avais conservés avec tant de soin. Si ce n'étaient les taches jaunies par le temps, ses mains s'avancèrent, tremblantes. Un par un, elle caressait ses souvenirs. Soudain, quelque chose attira son attention. En fouillant parmi les objets, elle découvrit un journal intime tout au fond, entièrement rafistolé avec du ruban adhésif. Elle le reconnut aussitôt. C'était mon journal. Celui qu'elle avait elle-même mis en pièces. Ce jour-là, le garçon qu'il avait toujours appelé grande sœur avait brusquement changé sa façon de s'adresser à elle. Il l'avait interpellée par son nom complet. Pensant simplement que j'avais grandi, elle n'y avait pas prêté attention. Jusqu'au moment où Song Jinyan l'avait intercepté en secret pour lui révéler tous mes sentiments à son égard. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle a compris. Je l'aimais depuis si longtemps. Sa première réaction fut le choc, immédiatement suivi par la peur. Elle savait que j'avais confié mes secrets les plus intimes à Song Jinyan, et ce dernier était incapable de garder un secret. Si un jour il venait à parler, ce n'était pas seulement nous deux, mais toute la famille Su qui en subirait les conséquences dévastatrices. Elle en était donc convaincue, il fallait étouffer mes sentiments dans l'œuf. Elle ne se souvenait plus comment elle avait fait irruption dans ma chambre, ni comment elle avait déchiré mon journal. Quand elle a repris ses esprits, elle a vu mon visage dévasté, inondé de larmes. À cet instant précis, la panique l'a submergée. Mais en repensant au contenu de mon journal, cette panique s'est transformée en colère. Dès le premier jour où tu es arrivé chez les Sioux, je ne t'ai jamais considéré autrement que comme mon petit frère. Comment as-tu pu avoir des pensées aussi déplacées à mon sujet,
Si tu tiens à rester dans cette maison, alors tu as intérêt à te débarrasser de ces sentiments. Sinon, si cette histoire s'ébruite, le nom de la famille Su sera traîné dans la boue. Après avoir prononcé ces mots glacials, elle n'avait même pas daigné me regarder. Elle a claqué la porte et elle est partie. Sa main caressait maintenant le journal déchiré. Elle pouvait imaginer la suite. Après son départ, j'avais dû pleurer jusqu'à m'effondrer, pleurer jusqu'à l'épuisement. Puis, morceau par morceau, j'avais recollé les fragments du journal avec du ruban adhésif. La douleur avait dû être insupportable. Les pages portaient encore les traces gondolées des larmes séchées. Les larmes avaient fait couler l'encre, la rendant floue, et de nombreux mots étaient devenus illisibles. Mais on pouvait encore ressentir toute l'intensité de l'amour que je lui portais autrefois. C'est pour ça que je m'étais tant accroché par la suite, essayant encore et encore de la retenir. Mais elle ne pouvait pas accepter. Rien que l'opposition de ses parents m'aurait blessé une nouvelle fois. Alors, pour anéantir définitivement mes sentiments, elle avait pris une terrible décision. En apprenant son plan, Song Jinyan s'était portée volontaire pour jouer le rôle nécessaire. Elle n'avait pu qu'esquiser un sourire amer en voyant le corps si fragile de Song Jinyan. Une vague de pitié l'avait envahi. Mais elle comprendrait bien plus tard que tout cela faisait partie du plan de Song. Ensuite, tout s'est enchaîné naturellement. Elle et Song Jinyan sont devenus de plus en plus proches, et l'amour pour elle dans mon regard s'est peu à peu éteint. Quand elle a découché pour la première fois, quand elle a délibérément laissé les marques des baisers de Song Jinyan sur son cou, quand elle a tenu sa main pour annoncer leur fiançailles, puis leur mariage, l'amour dans mon regard avait complètement disparu. Il ne restait que la froideur et la distance. La seule émotion qui subsiste quand un cœur est mort. Pourtant, à cette époque, elle était si heureuse. Heureuse que j'ai enfin cessé de l'aimer. Mais maintenant qu'elle réalisait son amour tardif pour moi, la douleur était insoutenable. Une immense tristesse a envahi la pièce, serrant le journal contre elle. Elle a pleuré à chaudes larmes, aéroport de la capitale. 6 mois plus tard, je foulais à nouveau cette terre. En partant pour l'Amérique, j'étais persuadé que je ne reviendrais jamais. Mais contre toute attente, à peine une demi-année écoulée, j'étais de retour au pays. Cette fois, je revenais au nom de ma mère pour assister au banquet d'anniversaire de son maître. Maman était retenue par son travail et ne pouvait pas rentrer. Pour ma sécurité, elle m'a demandé d'y aller et a même insisté pour que mon cousin m'accompagne. Cela ne faisait que 6 mois. Et pourtant, en regardant autour de moi, j'avais l'impression qu'une vie entière s'était écoulée. À mes côtés, Xiachen ne cessait de s'émerveiller. Il avait grandi en Amérique depuis son plus jeune âge. C'était la toute première fois qu'il revenait au pays. Avant notre départ, maman avait appelé une autre de ses bonnes amies ici pour lui demander de bien prendre soin de nous. Ainsi, en sortant de l'aéroport, nous ne sommes pas allés à l'hôtel. La famille Gu est venue nous chercher directement. Leur résidence se trouvait dans la partie sud de la capitale, un quartier où vivaient les clans les plus puissants. Le maître bienfaiteur de ma mère vivait aussi chez les Gu, non loin d'eux, l'endroit où j'habitais autrefois. En revoyant ces rues familières, je fus saisi d'une étrange émotion. J'avais arpenté cette route un nombre incalculable de fois. C'est par là que la famille Su était venue me chercher. C'est aussi là que Su Wanruru était venu me récupérer. Un soir où l'entraînement s'était terminé trop tard. Le jour de son mariage, j'ai regardé sa voiture nuptiale emprunter cette même route. Et enfin, en traînant ma valise, c'est ce chemin que j'ai suivi jusqu'à l'aéroport. Alors que j'étais plongé, dans mes souvenirs, une grande main s'agita soudain devant mes yeux. C'est seulement à ce moment que je suis revenu à moi. Xiachen m'a demandé ce qui n'allait pas. Surprise, j'ai secoué la tête et j'ai détourné le regard. La voiture s'arrêta en douceur devant la résidence des Gu. À peine sortie, Tanggu est venu nous accueillir avec un grand enthousiasme. Nous avons immédiatement sorti les cadeaux que nous avions préparés et les avons confiés aux domestiques. Après quelques amabilités, Tanggu nous a conduits aux chambres qui nous étaient destinées. Elles se trouvaient toutes les deux au rez-de-chaussée. En poussant la porte vitrée, on pouvait admirer le magnifique jardin à l'arrière. Une fois nos affaires rangées, nous avons discuté. Encore un peu avec Tante Gu, puis nous avons pris les présents et nous sommes dirigés vers la résidence des Fang pour rendre visite au maître de ma mère. Avant de partir, nous avons prévenu Tante Gu de ne pas nous attendre pour le dîner. Elle a hoché la tête en nous recommandant d'être prudents. Ce n'est qu'après qu'elle nous a regardés nous éloigner. La distance entre la maison des Gu et celle des Fang n'était pas grande, mais Xiachen était agité. Il n'arrêtait pas de me questionner sur la capitale. J'y ai vécu pendant 15 ans, mais mes journées se résumaient aux allers-retours. Entre le club et la maison des Sioux, je sortais très rarement. D'ailleurs, après que Su Wanruru a découvert mes sentiments, je ne suis presque plus sorti, à l'exception de cette excursion au temple dans la montagne. Quand il a entendu qu'il y avait un temple à visiter, Xiachen m'a de nouveau supplié de l'y emmener. Quand j'aurai un moment de libre. Depuis tout petit, Xiachen adore courir partout. En Amérique, sa tante le surveillait encore. Mais de retour au pays, il était comme un singe en liberté, courant dans tous les sens. Je n'en pouvais vraiment plus d'eux. Son insistance
et je n'ai pu qu'accepter. Après le banquet d'anniversaire du vieux maître, Fang, je l'emmènerai. Enfin satisfait, Xia Shen a lâché ma main. En arrivant chez les Fang, les serviteurs s'affairaient déjà à préparer tout le nécessaire pour le banquet. C'est alors que le majordome nous a aperçus, nous a accueillis chaleureusement. Mon regard s'est immédiatement posé sur le vieux maître Fang, qui était assis sur le canapé. J'ai déposé sur la table le cadeau que j'avais préparé. Vieux maître Fang, je vous transmets les salutations de mes parents. Que votre vie soit aussi longue que les montagnes et durable comme le soleil et la lune. Xia Shen et moi, vous souhaitons également 60 000 ans d'existence, un printemps éternel. Cette série de vœux a fait rire le vieux maître de bon cœur. Il a tapoté la coudoir du fauteuil à côté de lui, nous invitant à nous asseoir. Puis il a demandé avec bienveillance: vos parents se portent-ils bien ces dernières années? J'ai hoché la tête, confirmant que tout allait pour le mieux pour eux. Le travail les a simplement empêchés de venir célébrer votre anniversaire. Le vieux maître a balayé l'air de la main, l'air de rien. Quelle importance. L'intention est ce qui compte. Sur ces mots, il a appelé son petit-fils, lui demandant de nous faire visiter les environs avant le dîner. Vous les jeunes, profitez-en pour vous promener. Moi, je suis trop vieux pour ça. Après avoir encore discuté un moment, nous avons pris congé du vieil homme, et avons suivi Fang Xiu à l'extérieur. Le trajet s'est fait dans la bonne humeur, nos discussions étaient animées. Au milieu de la conversation, Fang Xiu s'est soudainement frappé le front. J'allais complètement oublier. Figurez-vous que j'ai un rendez-vous, pris il y a 2 semaines avec un club de course. Je voulais y faire un tour pour m'amuser. Je me souviens que Zhang Chen faisait de la course, pas vrai? Et si tu m'aidais à évaluer ce club? S'il n'est pas bien, on en trouvera un autre. Mais à peine ces mots prononcés, nos visages se sont figés instantanément. Remarquant sans doute notre étrange réaction, Fang Xiu a demandé, inquiet: qu'est-ce qui ne va pas? Xia Shen a esquissé un sourire désolé. Nous ne pourrons probablement pas venir. Pour des raisons personnelles, mon frère préfère éviter les circuits. Fang Xiu a tout de suite enchaîné. Dans ce cas, aucun problème, on n'y va pas. Vous êtes mes invités. Le plus important est que vous passiez un bon moment. Sur ce, il a appelé le majordome pour qu'il prévienne le club de notre annulation, puis il nous a guidés vers le parc. De son côté, Song Jinyan entraînait des pilotes sur simulateur. Depuis que l'affaire de blessure volontaire avait éclaté, le club subissait de plein fouet les conséquences. Les membres partaient les uns après les autres, pour rejoindre d'autres écuries. Avec une réputation en ruine, de moins en moins de clients fortunés s'inscrivaient. Finalement, le maître avait dû activer tout son réseau pour convaincre quelques riches investisseurs de miser sur le club. Alors que tout le monde s'entraînait avec ardeur, le maître a déboulé, le visage sombre, et a frappé dans ses mains. À quoi bon s'entraîner? Rentrez tous chez vous. Face à cette explosion de colère, tous les regards se sont croisés, incrédules. Même Song Jinyan, qui était assis, s'est levé. Il s'est approché lentement du maître. Pourquoi arrêter l'entraînement si soudainement? En le voyant, la fureur du maître redoubla. Mais, conscient de son statut, il s'est contenté de lancer froidement. Et comment le saurais-je? La famille Fang vient d'envoyer quelqu'un. Ils ont dit que l'affaire ne se ferait pas. Il semble qu'ils n'investiront pas dans notre club. À peine ces mots furent-ils prononcés, que l'agitation a explosé, comme une goutte d'eau dans de l'huile bouillante. Certains pleuraient même d'inquiétude. Ils comptaient sur cet argent pour continuer à s'entraîner et à concourir. En entendant les murmures de désespoir, le visage de Song Jinyan est devenu encore plus blême. Il a serré les poings et a demandé pourquoi. Malgré sa patience habituelle, le maître, excédé par tant d'insistance, a répondu d'un ton glacial. Comment pourrais-je le savoir? Song Jinyan finit par partir, l'esprit ailleurs. La lumière crue du soleil l'aveuglait douloureusement. Un mauvais pressentiment l'envahit, et il rentra chez lui, comme un automate. Il tomba sur Xu Wanru, qui s'apprêtait à sortir, et lui demanda instinctivement: où comptes-tu aller? En quoi ça te regarde? Répliqua Xu Wanru, sans même lui accorder un regard. Elle se dirigea vers la sortie. Un peu plus tôt, sa mère avait reçu une invitation de la famille Fang. Ils étaient conviés à l'anniversaire du vieux maître Fang. Normalement, elle n'aurait pas dû y aller, mais elle avait surpris une conversation de sa mère. Elle avait dit que l'ambassadeur Kai serait également présent. Et depuis le fameux incident, tout le monde savait que le fils de l'ambassadeur Kai, c'était moi. À la simple idée de pouvoir enfin me revoir, elle oublia tout le reste. Elle se préparait à se rendre en secret chez les Fang pour tenter sa chance, espérant m'y croiser. En entendant sa réponse, une vague de colère submergea Song Jinyan. Comment ça ne me regarde pas? Je suis ton mari. Les pas de Xu Wanru s'arrêtèrent, et elle se retourna, glaciale. Nous n'avons aucun certificat. Le mariage n'a même pas été célébré. Tu n'es pas mon mari. Après ces mots, elle l'ignora et poursuivit son chemin sans un regard en arrière. Song Jinyan serra les dents et décida de la suivre discrètement. Il savait parfaitement que si elle était aussi pressée, c'était pour me voir. Pendant ce temps, Fang Jiu nous avait emmenés, Xia Shen et moi nous promener. Notre groupe arrivait juste au portail principal. C'est là que j'ai aperçu une silhouette familière. Depuis que j'avais tiré un trait sur Xu Wanru, je ne voulais plus jamais la revoir. Mon premier réflexe fut donc de chercher un autre chemin.
Mais le regard perçant de Su Wanru m'avait déjà repéré. Jiang Chen. Je soupirai. Impossible de l'éviter. Je me retournai, la fixant froidement alors qu'elle s'approchait. Su Wanru tenta instinctivement de me prendre dans ses bras, mais fut violemment repoussé par les deux hommes devant moi. Autrefois, Su Wanru leur aurait ordonné de dégager sans la moindre hésitation. Mais aujourd'hui, son statut ne le lui permettait plus du tout. De plus, l'un de ces deux hommes n'était autre que le petit-fils du vieux maître Fang. Elle ne pouvait absolument pas se permettre de les provoquer. Xia Shen la dévisagea d'un air glacial. Que veux-tu à mon frère? Il était au courant de tout ce que Su Wanru m'avait fait subir. À leur retour au pays, notre père le lui avait maintes fois répété. Il devait se méfier de la famille Su, et plus particulièrement de Su Wanru et Song Jinyan. Prise au dépourvu, Su Wanru resta bouche bée. Que pouvait-elle bien répondre? Dire que c'est seulement après mon départ qu'elle avait compris ses propres sentiments? Qu'elle voulait maintenant se réconcilier avec moi, et que Song Jinyan n'était qu'une invention pour me faire réagir qu'elle l'avait chassé. Après tout, ils n'étaient pas mariés. Elle déglutit, son regard fixé sur moi, derrière les deux gardes du corps. 6 mois s'étaient écoulés depuis notre dernière rencontre. J'avais bien meilleure mine que lorsque je vivais chez les Su. Mes yeux, autrefois si sombres, brillaient maintenant de 1000 feux. Jiang Shen, ta sœur sait qu'elle a eu tort. Elle n'aurait jamais dû te traiter ainsi. J'ai toujours cru que je ne t'aimais pas. Mais c'est seulement après ton départ que j'ai enfin compris. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Quant à Song Jinyan, il n'était qu'un pion que j'utilisais pour te provoquer. Alors, peux-tu me donner une autre chance? Elle parlait comme une épouse infidèle qui, après des années, réalisait enfin son erreur et suppliait son mari de lui pardonner. Malheureusement pour elle, je n'étais pas le genre de mari à attendre patiemment que sa femme daigne se rendre compte de ses torts, pour ensuite la reprendre comme si de rien n'était. J'avais bien entendu. Face à ses regrets, mon cœur débordait de sarcasme. Ne disais-tu pas que tu me voyais seulement comme un petit frère, ma sœur? Tu m'avais dit de chasser ces pensées impures. Tu disais que si notre secret était révélé, la famille Su perdrait la face. Ma sœur, tu t'es servi de Song Jinyan comme d'un pion pour me faire fuir de colère. N'était-ce pas exactement ce que tu voulais? C'est toi qui as tout orchestré. Et maintenant c'est encore toi qui exprimes des remords. Su Wanru, comment peux-tu être aussi hypocrite? Chacun de mes mots faisait trembler légèrement les doigts de Su Wanru. À l'origine, elle voulait juste mettre un terme à mes sentiments, c'est pourquoi elle avait prononcé ces paroles cruelles sans réfléchir. Je pensais avoir depuis longtemps tourné la page sur le passé. Mais en revoyant Su Wanru et en entendant le regret dans sa voix, les souvenirs enfouis ont ressurgi violemment du plus profond de mon cœur. Su Wanru, tu veux que je te donne une chance? Mais pourquoi ne m'en as-tu pas donné? Une, quand nous étions piégés dans cette crevasse, quand je t'ai supplié, en larmes, ma sœur, de me donner ce médicament spécial pour que je puisse sauver mes jambes. Pourquoi? Ne m'as-tu pas offert cette chance? Cet espoir? En achevant ma phrase, mon corps vacillait, sur le point de m'effondrer. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir, mais mes yeux brûlaient d'injustice et de ressentiment. Nous nous connaissions depuis 15 longues années. Ma sœur, tu savais parfaitement que ces jambes étaient ma seconde vie. Et pourtant, tu as laissé le médecin donner ce médicament précieux à Song Jinyan, qui n'en avait même pas besoin. Depuis ce jour, j'ai fait des cauchemars des nuits entières. À mes côtés, Xia Shen m'écoutait vider mon cœur. Le visage ravagé par la peine, il me soutenait. J'ai secoué la tête et continué de parler à Su Wanru. En vérité, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que j'étais trop jeune à l'époque. Mon cœur et mon esprit n'avaient qu'une seule obsession, être à tes côtés sans penser aux conséquences. Que tu me détestes et m'en veuilles, je peux le comprendre. Mais à part t'aimer en secret, je n'avais rien fait d'autre. Alors ma sœur, pourquoi me haïr au point de m'empêcher de piloter? À tout jamais? Tu disais toujours que tu me soutiendrais dans le futur. Penses-tu vraiment que ces mots ont encore une valeur? Su Wanru retenait désespérément sa respiration, mais mes paroles étaient comme une lame aiguisée, lacérant sans pitié son. Elle ne savait plus quoi répondre. À ce moment-là, elle n'avait pas compris ses propres sentiments. Elle pensait juste que c'était le seul moyen de me faire renoncer à elle, alors elle avait été si dure. De plus, à cette époque, elle devait épouser Song Jinyan. Elle ignorait tout de son vrai visage et pensait encore que, même si je ne pouvais plus travailler, avec ses moyens, elle pourrait subvenir à mes besoins. Et que son cher Song Jinyan ne s'y opposerait jamais. Maintenant, tout avait changé. Elle n'oserait plus jamais prononcer de telles paroles. J'ai penché la tête pour regarder derrière elle. Quelqu'un se cachait? Dans l'ombre. Un seul regard et j'ai reconnu Song Jinyan. Me souvenant qu'il était le coupable, qui m'avait coûté mes jambes, j'ai souri froidement et élevé la voix. Pourquoi? Restes-tu caché là? Su Wanru se retourna, son expression s'assombrissant. Aussitôt, Song Jinyan l'avait suivi. Dégage et rentre chez toi. À l'origine, Song Jinyan avait entendu ces mots et se sentait déjà mal à l'aise. Maintenant, en se faisant crier dessus, il cessa de se cacher, se releva et s'approcha.
Il voulut saisir la main de Su Wanru, mais elle l'esquiva vivement, l'œil alerte et le geste rapide. Il serra les dents, se tourna vers moi et me toisa de la tête aux pieds, pour s'arrêter à mes jambes. Il a lâché d'un air désinvolte, notre club était à l'origine, sur le point d'être sponsorisé par la famille Fang. Tout se passait bien, mais le maître a soudainement débarqué, annonçant que le sponsoring était annulé. Aston a dit que tout ça, c'était parce que tu ne pouvais plus faire de courses. Alors il ne supportait pas de voir le club réussir. Il a poussé la famille Fang à tout annuler. Zhang Chen, tu es toujours aussi égoïste, ça n'a pas changé. Fang Shu et moi avons immédiatement hurlé, la ferme. Su Wanru, sans se soucier de son état, lui a décoché une gifle cinglante. Song Jinyan a été projeté au sol, le visage écarlate de honte. J'ai ricané. Froidement. Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Personne ne te prendra pour un muet. Fang Shiyu a jeté un regard glacial sur le couple. La famille Su a vraiment une excellente éducation. Après ces mots, sans même leur jeter un regard, j'ai tourné les talons. Et je suis parti. Su Wanru a voulu instinctivement me suivre, mais Song Jinyan l'a poussé violemment au sol. Wanru, je suis ton mari, comment peux-tu courir après un autre homme? Su Wanru s'est effondré par terre. Une tache de sang s'est étendue sur le sol, venant de son ventre. C'est alors seulement que Song Jinyan s'est souvenu qu'elle était enceinte. Pris de panique, il a appelé une ambulance et a transporté Su Wanru à l'hôpital. Mère Su, en apprenant la nouvelle, a accouru. À peine arrivée, elle a giflé Song Jinyan de toutes ses forces. Oubliant sa dignité pour la première fois, elle a hurlé « Espèce d'idiot, si tu ne peux pas te taire, pourquoi chercher les ennuis ?» Mère Su était tranquillement chez elle, quand soudain, le majordome a fait irruption pour lui annoncer que Su Wanru était à l'hôpital, craignant pour la vie. De sa fille et de son petit-fils, elle s'est précipitée, mais elle est tombée, nez à nez, avec des serviteurs de la famille Fang à l'entrée. C'est seulement là qu'elle a compris l'ampleur de la bêtise de Jinyan. Je n'étais plus un fils adoptif de la famille Su, mais le descendant d'une famille de diplomates. Le prestige de la famille Su avait bien diminué. Il n'osait plus me provoquer. De plus, Song Jinyan avait insulté des gens en présence du petit-fils de la famille Fang. Et la dernière fois, celui qui était venu arrêter Su Wanru n'était autre que maître Fang Xiu. Comprenant que je n'étais pas en tort, Mère Su a levé la main et l'a giflé une seconde fois avant de frapper. Su Wanru à son tour. Quel est ton statut maintenant? Et quel est celui de Zhang Shen? Tu oses encore aller le chercher? Su Wanru, avec tout ce que tu as fait, crois-tu vraiment qu'il te pardonnera? Su Wanru a serré les poings, regardant Song Jinyan à côté d'elle, qui sanglotait le visage entre les mains. Après un long moment, elle a dit « Maman, je sais ce que je dois faire. » Ces paroles, loin de rassurer Mère Su, lui ont serré le cœur. « Tu veux vraiment me faire mourir ?» Après avoir dit cela, Mère Su leur a tourné le dos et est partie, folle de rage. Ce n'est qu'alors que Su Wanru a détourné son regard et a averti Song Jinyan. « Oublie tes idées déplacées. Le bébé est parti, il n'y aura pas de prochaine fois. Cette fausse couche était une chance. Pour elle. Maintenant, elle était libérée de tout fardeau et pouvait me poursuivre librement. » Voyant l'expression de Su Wanru s'assombrir, Song Jinyan a serré les dents. Le jour de l'anniversaire du vieux maître Fang, une foule d'invités prestigieux était réunie. Après avoir présenté mes cadeaux, je me suis mis à l'écart avec Xian, pour parler à voix basse de notre visite au temple de la montagne. Cette montagne est un peu froide. Pense à te couvrir davantage. Et là-haut, il n'y a que de la nourriture végétarienne. Prends juste de l'eau et des biscuits. Xian a hoché la tête, puis son regard s'est soudain figé sur une silhouette sombre. Une ombre s'est projetée devant moi. En levant les yeux, j'ai aperçu Su Wanru. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire ici? Tu vas au temple en dehors de la ville? J'ai levé les yeux vers elle. Mon regard s'est assombri. Je ne savais pas que ma sœur aimait écouter aux portes. N'ayant aucune envie de lui parler, j'ai attrapé Xia Shen et l'ai entraîné plus loin. Su Wanru a tenté de nous suivre, mais quelqu'un est venu la chercher. De toute la soirée, elle n'a plus eu l'occasion de m'approcher. Loin de la ville, au temple de la montagne, le ciel commençait à peine à s'éclaircir. La brume matinale s'épaississait. D'épais bancs de brouillard blanc envahissaient la route. Xia Shen et moi avancions pas à pas sur le sentier de pierre, gravissant lentement la montagne vers le temple. Au loin, des chants sacrés s'élevaient, une mélodie douce et lointaine. Les cloches du temple ont retenti. À l'intérieur, des arbres centenaires semblaient vouloir toucher le ciel. Une mousse verdoyante recouvrait les pavés bleutés. Le vent faisait bruisser les feuilles dans un écho apaisant. Une cloche de bronze était suspendue dans un coin. J'ai pris une grande inspiration et me suis assis sur un banc de pierre. J'observais Xia Shen, qui, tel un enfant curieux, explorait chaque recoin avec fascination. Ce moment aurait pu être parfait, mais il fut brisé par l'arrivée de Su Wanru, dont l'ombre planait toujours. C'est la pensée qui m'a traversé l'esprit en la voyant s'avancer vers moi. Zhang Shen, peut-on avoir une discussion sérieuse? Les paroles de sa mère hier avaient sans doute eu leur effet. Su Wanru savait qu'elle avait été trop impulsive.
Au fond, je ne voulais plus du tout lui parler. Mais en pensant à mon retour imminent en Amérique, que se passerait-il si elle continuait à me harceler sans relâche? Il valait mieux profiter de cette occasion pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Alors, moi qui m'apprêtais à me lever, je me suis finalement rassis. J'ai haussé un sourcil en demandant: Très bien, de quoi veux-tu parler? Une lueur de joie a brièvement illuminé ses yeux. Elle a voulu s'asseoir près de moi, mais je me suis levé d'un bond. J'ai marché jusqu'à un arbre de la Bodhi un peu plus loin, et je me suis arrêté. En voyant Suwon-Ru me rejoindre, j'ai déclaré d'un ton glacial: Je n'ai pas de temps à perdre. Si tu as quelque chose à dire, fais vite. Suwon-Ru a pris une profonde inspiration. Et elle a déballé tout ce qu'elle gardait sur le cœur depuis si longs mois. Elle a dit qu'au fond, elle n'avait jamais aimé Song Jinyan, et que leur relation n'était qu'une mise en scène pour que je renonce à elle. Elle a aussi juré qu'elle ignorait tout du mal que Song Jinyan m'avait fait. C'est pourquoi, à ce moment-là, elle avait pensé qu'il fallait d'abord sauver Song Jinyan. Après tout, il était son fiancé. Elle a ajouté qu'ils avaient eu une cérémonie, mais sans jamais signer de certificat. Cet enfant était un accident. C'était Mersu qui le désirait, mais il n'est plus de ce monde maintenant. Elle allait renvoyer Song Jinyan sur le champ. En résumé, elle espérait que je lui revienne. Elle voulait que tout redevienne comme avant. Pour la première fois, j'ai vraiment observé la femme en face de moi. Elle avait le même visage qu'autrefois, mais alors pourquoi? Pourquoi me semblait-elle si étrangère? Suwon-Ru, peu importe pourquoi toi et Song Jinyan étiez ensemble, vous m'avez profondément blessé. Song Jinyan, seul, n'aurait jamais eu le courage de s'en prendre à moi. Il comptait sur toi pour le couvrir. C'est toi qui as pris tes distances en premier. Tu m'as traité froidement et tu m'as fait souffrir. C'est seulement après qu'il a appris à faire de même avec ton aide. Honnêtement, vous formez un couple parfait tous les deux. Le visage de Suwon-Ru est devenu livide. Jamais elle n'aurait imaginé m'entendre dire qu'elle et Song Jinyan étaient bien assortis. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai continué sans ciller. C'est toi qui m'as repoussé en premier. Tu m'as fait perdre tout espoir. Avant, je t'aimais vraiment, tu sais. C'est grâce à toi que j'ai appris ce que cela signifiait, d'abandonner quelqu'un. Sans un regard pour elle, j'ai poursuivi. C'est toi qui m'as rejeté la première. Tu m'as forcé à abandonner tout espoir. Dire qu'avant, je tenais tant à toi. Parce qu'à mon arrivée chez les Sioux, tu as été la toute première personne à me montrer de la gentillesse. Tu as représenté toute ma jeunesse. Alors quand tu m'as rejeté, j'ai enfin découvert le monde qui existait au-delà de toi. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas forcément besoin de toi pour exister. Toi et Song Jinyan, vous avez fait des choses si méprisables. Et maintenant, d'un seul mot, tu voudrais tout effacer? Tu t'attends à ce qu'on se réconcilie comme si de rien n'était? N'y pense même pas. À cause de vous, mes jambes ne pourront plus jamais courir. Tant que cette douleur persistera, je ne pourrai jamais te pardonner complètement. Suwon-Ru, tu es profondément égoïste. En surface, tu fais semblant de penser aux autres, mais en réalité, il n'y a que toi qui compte. C'est toi qui m'as repoussé. Votre petite comédie avec Song Jinyan est devenue bien réelle. Et maintenant, tu tentes de t'accrocher à moi, en prétendant ne l'avoir jamais aimé? Dans ton esprit, nous ne sommes que des pions que tu déplaces à ta guise. Pourtant, tu m'avais juré que je serais toujours ta priorité, que tu ne me ferais jamais de mal. Suwon-Ru, c'est toi qui as brisé ta promesse la première. Alors, au nom de quoi devrais-je revenir et te pardonner? Chaque vérité, percutante, la força à fermer lentement les yeux. Les mots qu'elle voulait prononcer, lui, semblaient soudain incroyablement lourds. Une amertume profonde envahit sa bouche. Un souvenir lointain lui revint soudain. Cette nuit où la peur m'empêchait de dormir, elle tenait son petit ours, assise près de mon lit, et me racontait des histoires pour m'endormir. Une fois l'histoire terminée, elle a posé le petit ours juste à côté de mon oreiller. Doucement mais fermement, elle m'a dit: Ta sœur sera comme ce petit ours. Je te protégerai pour toujours. Je ne te ferai absolument jamais de mal. Tu seras toujours mon premier choix. Une lueur de joie avait brillé dans mes yeux d'enfant, mais j'avais vite baissé le regard. Ma sœur essaie juste de me réconforter, pensai-je. Faisons une promesse. Ce n'est pas grave si un jour, ma sœur me blesse vraiment. Je ne lui adresserai simplement plus jamais la parole. Des larmes silencieuses coulèrent le long de ses joues. Suwon-Ru rouvrit les yeux pour fixer la personne qui se tenait devant elle. Mais je ne me suis pas retourné et j'ai commencé à descendre la montagne. Jiang Chen. Je me suis arrêté un instant, mais mes pas n'ont pas rebroussé chemin. Suwon-Ru n'abandonnait toujours pas. N'y a-t-il vraiment plus aucun espoir pour nous? Sans même tourner la tête, j'ai disparu de sa vue. Suwon-Ru. Suwon-Ru. La voix de Song Jinyan la tira brusquement de ses pensées. Son regard n'exprimait plus la haine ni la rancœur, seulement une profonde tristesse. Lui qui avait commis les pires actes pour pouvoir se tenir à ses côtés. Il avait même rejeté Lozi, la seule personne qui lui ait jamais montré de la bonté. Il était enfin devenu ce gendre idéal que tout le monde enviait, pour découvrir que la femme de sa vie en aimait un autre. Ses yeux étaient emplis de confusion et d'impuissance, surtout après avoir entendu notre conversation. La réalisation venait de le frapper. Suwon-Ru n'aimait personne. Elle ne s'aimait qu'elle-même. Ses efforts de plus de 4 ans sont partis en fumée, réduits en une poussière impalpable, dispersée par le vent. Il savait que s'il était un peu plus lucide, il devrait quitter Suwon-Ru sur le champ, quitter la famille Sioux. Mais sa propre famille l'avait déjà renié.
Les parents de Suwanru ne l'aimaient pas non plus. La seule chose qu'il pouvait faire était de s'accrocher désespérément à cette femme. Alors, dissimulant sa tristesse, il regarda Suwanru avec une lueur d'espoir et voulut parler. Il lui prit la main. Wanru, je suis encore là, moi. Pouvons-nous vivre heureux tous les deux? Mais tout comme moi quelques instants plus tôt, elle ne lui accorda pas un seul regard et tourna les talons pour partir. La dernière lueur d'espoir dans son cœur s'est éteinte. Elle aussi savait que notre histoire était désormais impossible. J'attendais à l'aéroport quand j'ai enfin vu Siachen arriver en courant, l'air pressé. Où étais-tu passé? Pourquoi es-tu si en retard? Sans attendre sa réponse, je l'ai attrapé pour le faire monter dans l'avion. À peine le temps de reprendre son souffle, il m'a souri et m'a dit « Je suis juste allé à l'hôpital pour voir une pièce comique. » Quelle comédie! Song Jinyan, dont l'amour s'était mué en haine, a poussé Suwanru du haut d'un chemin de montagne. Elle a eu d'innombrables fractures, et comme les secours sont arrivés trop tard, ses deux jambes ont dû être amputées. Quant à Song Jinyan, en perdant l'équilibre, il est tombé lui aussi. Ses deux jambes sont également paralysées. En apprenant la nouvelle, Mersu s'est évanoui de colère. Mon oncle a alors ordonné au majordome de les mettre à la porte dès leur sortie. Il leur a dit de se débrouiller par eux-mêmes. Malheureusement pour eux, ils n'avaient même pas quitté l'hôpital qu'ils se battaient déjà de nouveau. Ils ont dévalé les escaliers et sont maintenant tous les deux dans le coma. N'est-ce pas amusant? Après avoir dit ces mots, Siachen a planté son regard dans le mien. Mais je n'en avais rien à faire. En quoi cela me concernait-il? L'avion est sur le point de décoller. Je vais dormir un peu. L'avion a fendu le ciel et a disparu dans les nuages. Dès lors, tout ce qui se passait dans la capitale ne me regardait plus. Je voulais simplement tourner la page.